parti en commun. Hello! Alors aujourd'hui, je suis avec Tougan Barra, marketeur français, en haut de la chaîne alimentaire, non? Si on peut t'appeler comme ça. Un gros poisson, donc un gros poisson quand même dans le game. Ouais, Ah, je suis qu'un entrepreneur qui accomplit l'œuvre de Dieu, hein, c'est tout. voilà, en toute modestie. Non, t'es quand même un gros poisson. Donc, business online, Ok. essentiellement. Pas, comment dire. Et surtout, tu fais pas du réseau social, tu es plutôt dans l'achat de trafic. T'es où? T'es dans l'affiliation. Tu es dans la partie un peu plus cachée du business online. T'es pas comme je peux l'être, par exemple, ou comme Jean-Marie Corda. Tu es copain avec Jean-Marie Corda, tout le monde Ouais. le sait. Et donc, Jean-Marie Corda est très, très présent chaque jour en train de publier ses conneries qui me font mourir de rire régulièrement. Merci. Il en met des doses en ce moment. J'avoue que je me marre bien. Donc, tu es son copain principal d'ailleurs sur Internet, mais toi, tu es caché. Toi, tu es dans l'ombre du game en emailing, achat de traf, affiliation, tout ça. On va parler de business online aujourd'hui, Mhm. d'évolution en France du business online. Voilà, tu peux Ok. nous dire un peu plus sur ce que tu fais. Tu as des marques visibles quand même? Ouais, ouais, alors, moi, en gros, je viens du marketing un peu dark. Donc, tu vois, sur les sites de streaming, quand il y a un truc qui clignote, des pop-up, des machins, de la musique, tout ça, avec deviens riche en 5 minutes, perds 40 kilos en 2 jours, etc. J'ai longtemps eu des grosses parts de marché là-dedans. Il fut un temps, on touchait 30 millions de personnes en France par mois. Donc, en fait, on déboîtait, enfin, voilà, tous les 2 mois, on avait déboîté le pays, quoi. Et En mode après, ouais, je sauvage. suis Comment tu uniquement. faisais pour déboîter tout le pays en mode sauvage? Vas-y, parce que les gens ne savent pas. Comment tu faisais ça? C'est pas compliqué. Le mec, il voit un truc qui clignote. En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, ce que je veux dire est un peu cynique. Je tiens à préciser que j'ai changé, d'accord, mais j'explique un peu la Ouais, réalité. ouais. D'accord. C'est Alors, la pour ça réalité, qu'on c'est fait que l'interview. C'est pour ça que je te Ok, demande. ok. Donc, en gros, les gens, c'est des bacs cuits en hyperventilation qui courent et qui hurlent dans tous les sens. Donc, il y a un truc qui clignote, ils font Ah, super. Donc, ils cliquent. Après, il y a une vidéo qui veut dire voilà, tu vas pouvoir acheter un e-book, devenir riche sans travailler, etc. Ça coûte seulement 37 euros TTC. Puis après, il y a upsell, 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 upsell. Puis bah, voilà, en gros, j'achète du trafic, le mec, il arrive, il achète, et je Et gagne de l'argent. justement, je voudrais qu'on rentre dans le détail. Comment t'as acheté ton Mhm. trafic? Parce que toucher 30 millions sur un pays qui fait 35 millions de ménages, par exemple, c'est balèze. Donc, t'as acheté où ton trafic? On faisait beaucoup de Facebook, tout ce qui est environnement Facebook. On faisait beaucoup de native ads. Donc, native ads, ça va être Taboola, Outbrain. Après, il y a des régies un peu plus crades, notamment une qui s'appelle MGID. MGID. Donc, il y a des régies. En gros, quand vous voyez des bannières sur Internet, soit c'est Google qui s'en occupe, soit c'est des régies indépendantes. J'ai pas beaucoup travaillé avec Google, j'étais plus sur les régies indépendantes. Et là, en fait, bah, tu touches tout le pays, quoi. Et enfin, l'autre canal que j'allais utiliser, c'est une boîte qui s'appelle MaxiWeb. Je n'ai pas de lien affilié, mais j'ai beaucoup travaillé avec eux. MaxiWeb, c'est les mecs qui ont toutes les bases mail de TF1. Donc, en gros, quand les gens ils vont sur TF1 pour voir le replay de je sais pas quelle merde, ils cliquent sur je veux recevoir l'offre partenaire. Bah, le partenaire, c'est moi, en fait. Et du coup, il D'accord. reçoit mes mails, le mec. Et il ne le sait pas, mais c'est moi. Enfin, pas que moi, mais je fais partie de la bande, quoi. Et donc là, en gros, bah, j'ai accès à la boîte mail de manière RGPD compliant, tu vois, légale, tout ça. Je peux aller cartonner toute la France comme ça, quoi. Donc en gros, Ça donc, coûtait en combien ce cumulant tout genre ça, de... Ça coûte combien ce... ce service-là, à l'époque, alors peut-être qu'ils ont changé leur tarification, donc j'ai pas envie voilà, de mettre du bazar, mais de mémoire, moi, je payais au mec qui s'inscrivait sur ma landing page. Ok. En fait, on peut payer au shoot. Genre, on shoot Ouais. X millions de personnes, ça coûte tant. Moi, j'étais en mode, le shoot, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est acheter du lead. Donc, j'avais négocié un prix au lead et de mémoire, je payais 2 euros le lead. C'était il y a longtemps, hein. J'ai commencé ça il y a 4-5 ans et ça fait peut-être 2 bonnes années. 2 années et demie que j'achète plus de lead de cette manière-là. Mais à l'époque, c'était 2 euros. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus élevé, quoi. Et donc, moi, je payais au lead. Et ouais. Et ça coûtait combien les native ads et Facebook? Pareil, tu étais sur le même ordre d'idée? Coût d'acquisition? J'ai plus les chiffres en tête. Sur Facebook, c'était beaucoup plus cher, mais c'était beaucoup plus ciblé. Donc en gros, en fait, sur Facebook, en fait, MaxiWeb, c'est vraiment une logique quantitative. En fait, MaxiWeb, c'est une logique de limite d'investissement, quoi. C'est j'achète du lead et après je le milk. Et donc du coup, je dépense tant par mois et j'ai tant de rente par mois, de rente d'emailing, quoi. J'envoie du mailing sur les leads que j'ai achetés et c'est une forme de rente, quoi. Donc là, c'est vraiment une logique d'investissement. Donc c'est un truc qui est bien de parler, quoi. C'est j'achète dans le lead, le prix est fixe et après, c'est à moi d'optimiser Bah, la tu le possèdes, lifetime donc value Ouais, ouais. du truc. Ouais. Ah Après, sur bah, Facebook, sur Facebook et YouTube, c'était beaucoup plus une logique de conversion, quoi. C'est je mets 1 euro le matin, le soir, j'ai combien, quoi? Est-ce que j'ai 1,10 €, 2 euros?
3 euros. Bon, ouais, passer de 1 à 3 euros, c'est très compliqué. Sachant que sur Facebook, on va dire, la difficulté, c'est que si vous mettez 50 euros en publicité vers un produit correct, avec une page de vente correcte, c'est assez facile de faire x2, x3, x4 sur votre argent. Mais si vous mettez 1000 balles, c'est très compliqué de faire plus de 1,2, 1,3. En fait, Facebook, c'est des petits budgets, on fait des très gros rendements. Sur des gros budgets, bah, en gros, Facebook, ils vont les racler un peu plus large, des gens qui ne sont pas forcément pertinents. Et du coup, la qualité de la conversion, la qualité du lead sera inférieure, quoi. Donc sur Facebook, on était sur une logique, je mets combien le matin, j'ai gagné combien le soir. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment être rentable le jour même. MaxiWeb, on faisait du temps pour être rentable. En journée, on était genre 1 mois et demi, 2 mois à être rentable. Facebook, c'était genre money in, money out direct, quoi. Et avec le recul, donc c'est des bases que tu as achetées il y a 4 5 ans, tu les as toujours? Ouais, mais elles sont carbonisées. Et alors Ouais, ça veut dire quoi, parce qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'ils ouvrent plus ou ouais, ils ouvrent plus, ça part en le petit spam. sourire, le requin, le petit sourire du requin. Donc tu les as, tu balançais combien d'emails par semaine, par exemple, dessus? Comme un coup, Bah, tous les jours? en fonction, les mecs prenaient dans la tête entre 1 et 3 mails par jour, quoi. 1 et 3 mails par jour. Ah ok, d'accord. Donc Ouais, là, ça répond ouais. plus, quoi, ça ouvre plus. Ouais, ouais, mais tu sais, Ça a une durée après, de tu vie de entends. combien quand tu achètes comme ça des leads et tout? Ça a une durée de vie de combien? Alors tu étais dans une politique de les éponger complètement sur quelques mois ou... Là-dessus, il y a plusieurs politiques. En fait, en fonction des business qu'on avait, on avait différentes politiques. Il y a des business où on veut créer de la relation avec les mecs pour s'inscrire dans la durée. Donc là, c'est des business qui vont être un peu idéologisés. On va vraiment, enfin, une qualité de fou. Alors, le marketing restera agressif, mais la qualité produit sera absolument insane. Donc là, on est sur une logique, OK, les mecs, on est là pour créer une relation. On veut que le client il reste client chez nous 12 mois, 24 mois, etc. Donc, ce genre de business, c'est maximum un mail par jour, sauf si tu vois, pour une opportunité, je sais pas, Black Friday, tu vas peut-être envoyer Ouais. 3 mails, tu vois. Mais c'est tout, quoi. OK. Après, il y a des listes où on se dit, voilà, c'est des trucs, on est une logique d'investissement, on a acheté du lead, on rentabilise le lead, et là, on envoie 1 à 3 mails par jour, on s'en fout complètement, et jusqu'au moment où le mec, il unsubscribe. En plus, ce qu'on fait, c'est on allait le mettre sur 4 listes différentes, comme ça, quand il va unsubscribe, il va se désabonner, mais c'est que des abonnés d'une des listes. Et là, c'est 3 autres. Eh, c'est pas interdit. Ah, non, non, ok. Alors, tu as fait ça pendant quelques années, ça a payé? C'est comme ça que tu t'es fait connaître sur le marché français comme un gros poisson. Mais Ouais, c'était en fait, pas ton... bah, j'ai gagné pas mal de sous comme ça. Et après, après, j'ai quand même senti que karmiquement, tu vois. J'en arrive justement, la transition. Ouais, 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 il y Comment avait un t'as... truc. ça- Bah, en fait, je me suis dit, ouais, bon, karmiquement, c'est un peu dark. Ça fait quand même beaucoup de. Voilà, je sais pas, Enfin, les gens sur Internet, ils sont méchants. Enfin, ils sont pas contents. Enfin, ils sont rapidement pas contents. Moi, je les aime bien, les gens, mais les gens, ils sont rapidement pas contents. Donc, je me suis dit, ouais, il y a quand même beaucoup de gens pas contents. Je sais pas pourquoi, voilà. Moi, j'aime tout le monde, tu vois, je suis chrétien et tout, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais aller pivoter, je vais aller vers plus de l'enseignement. Donc, j'avais écrit un site qui s'appelait marketingunderground.biz, qui s'appelle tugenbara.com. C'est marketing underground, underground, ça plaisait pas toujours en termes de compliance. Et là, du coup, maintenant, j'enseigne ces techniques. Et donc, la philosophie de la maison, c'est on prend des méthodes dark comme au service de bons produits. En fait, tu fais un bon produit avec un marketing trop gentil, les gens ne achètent pas, ils passent leur chemin, c'est mort. Donc, ton produit ne sera jamais utilisé et ne sera pas à même à aider des gens. Donc, tu fais un bon produit, tu as un marketing ultra agressif dessus, et puis ça, en gros, ça imprime de l'argent. Et c'est un peu ce que j'ai enseigné, ce que j'enseigne maintenant depuis quelques temps déjà. Depuis fin 2019, j'ai commencé à enseigner, à peu près. Et donc, ouais, j'ai accompagné beaucoup de gens là-dedans. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la partie bon produit, Ouais. Bah, ce ça qui c'est la fait qu'il y cata. a un, Ouais. il y Ouais. a un, il y a un bilan social qui est assez désastreux, quoi. C'est qu'en fait, j'ai dit, en fait, moi seul, derrière mon PC en calbut, qui foutait les beules, c'était une chose. Mais quand tu as maintenant 300, 400 personnes qui font la même chose, en fait, en gros, les boîtes mail du français, enfin, la boîte mail du français moyen est une zone sinistrée, tu vois. Euh, et surtout, les gens n'ont pas vraiment compris la partie bon produit. Ce qui est con, en fait, vraiment, la partie bon produit, c'est pas du tout de la charité chrétienne. C'est vraiment de l'égoïsme bien pensé. Si le produit est bon, le client reste client, il rachètera le prochain produit. Ouais, c'est pas, enfin, c'est juste du capitalisme bête et méchant. C'est pas en mode, voilà, je veux sauver des bébés phoques et tout, tu vois. Oui, les produits qui sont... Alors, tu parles d'infoproduits uniquement quand tu dis produits. Tu parles pas Ouais, de ouais, ouais. produits Infoproduits, physiques. produits Voilà. digitaux, e-book, formation en Ouais. ligne, newsletter payante, c'est comme ça. Il Ouais. y a beaucoup de bas de qualité, de low quality en France sur les produits, sur les infoproduits. Ouais. Et je sais pas pourquoi en fait. Parce qu'en même temps,
on peut pas séparer la volonté du client de se faire harponner la gueule du mec en face qui essaye d'harponner le client, en fait. Il y a quand même une partie masochiste des clients aussi. C'est Donc, pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu fais ah, fausse ouais, route. Je vas-y. t'explique. En fait, le client, ce qu'il veut, c'est il veut rêver. Oui. C'est important. C'est qu'en fait, un bon texte de vente, une bonne vidéo de vente, c'est comme un film au cinéma, sauf que le mec, il paye après. S'il a bien rêvé, il se dit putain, demain, six-pack, les millions et tout, la Lambo, je vais lever des gonzesses, je vais changer de vie, peu importe, etc. Il a rêvé, il s'est projeté, il s'est laissé porter, bercé par une voix douce et mélodieuse. Et à la fin, il dit je paye, parce que j'ai bien rêvé. Et demain, il ne fera rien. Le gros des gens n'ouvrent même pas les produits. En fait, La moitié, quand non? c'est des produits à moins de 100 balles, le gros des gens n'ouvrent même pas les produits. D'ailleurs, si vous voulez aider les gens à avoir plus de résultats, il faut augmenter les produits, enfin, faut augmenter le prix. Plus le prix est élevé, plus le mec il va se bouger le cul. Ce que j'ai fait sur Donc mon en fait, pack, c'est c'était est-ce mon qu'il veut se principal faire argument, mais je l'ai harponner? constaté, c'est vraiment vrai. Même à 1000 balles, j'ai Ouais, constaté que le niveau d'engagement n'était pas, alors qu'à 3000, tout d'un coup, boum. J'ai fait des tests dans notre boutique Esprit Argent. Je le sais, ce ouais, que, ce que tu dis est vrai. Le niveau d'engagement, moi je le vois, je trouve qu'il s'enclenche à plus de 3000. Parce que là, le mec dit putain, merde, j'ai quand même mis 3000 boules sur la table, donc il faut que j'y aille, quoi. ouais, Mais c'est vrai, ce que ouais. tu dis est vrai, et même jusqu'à 1000 euros, il y a des gens qui. Ouais, Bah, ils y voient. sur Université Investisseur, le prix est 600 euros. Alors quand ils achètent avec le Black Friday, c'est 360. Il y a, il y a 30 à 40% des gens qui regardent pas les contenus. Ils sont juste dans le C'est ça, groupe, à la limite. Ils échangent, ils blablatent sur le groupe Discord, mais ils ouvrent pas les vidéos. c'est Et ça, après, ils me posent des questions sur les réponses dont il y a dans les vidéos. Donc, ce que tu dis est vrai. Je le constate. Même à un niveau plus de 100 balles, hein. À 300, 400, il y en a qui ouvrent pas. Donc, je t'ai c'est coupé, ça. vas-y. Donc en fait, c'est pas tant que les gens veulent se faire harponner, c'est les gens, ils ont envie de rêver. Et puis voilà, en fait, ils ont envie de rêver, quoi. Et je les comprends, hein, vu la gueule de la vie, pour l'individu moyen en Occident. Ouais, moi aussi, j'ai envie de rêver. Mais bon, ouais. Donc, en fait, tu te conçois un peu comme un entertainment, comme un distract. Tu produis de la distraction, tu factures ta distraction, en fait. Bah, un copywriter, c'est quelqu'un qui rédige des messages de vente. Ok. Donc des pages de vente. C'est pour ceux qui n'ont pas forcément le champ lexical. Donc copywriting, c'est l'art de rédiger des pages de vente qui après peuvent devenir des vidéos ou être adaptées enfin, sur différents formats. Ouais, tiens, un bon marketing, c'est un marketing qui éduque, qui entertain, enfin, qui va distraire, qui va stimuler les gens. C'est ça, un bon marketing, c'est ça, hein, toujours. Hein. Enfin, c'est Dieu comme le monde. Hein. Je veux dire, les religions avaient compris ça, ils racontent des belles histoires, mais ça ne s'agit pas, c'est boum, ok. Je veux dire, le marketing, c'est quoi? C'est fondamentalement, c'est des mécanismes de croyance. Tu vois, c'est les gens, ils croient que la vitamine C, ça règle leurs problèmes de, je sais pas, d'angine, par exemple, j'en sais rien. Donc, en gros, le cachet de vitamine C, c'est le véhicule, ce qu'on appelle le véhicule. La croyance, ça va être que la vitamine C soigne enfin, augmente ton système immunitaire. Bah, si tu veux vendre de la vitamine, enfin, des cachets de vitamines, je sais pas, X, Y, Z, bah, il faut une nouvelle croyance. Donc il fallait bâtir une nouvelle croyance pour dire, mais non, en fait, ce qui règle tous les problèmes, c'est la molécule X, Y, Z, ça tombe bien, elle est dans mon produit, je suis seul à produire ce produit, donc vas-y, achète mon produit. Et comme ça, on peut vraiment singulariser le produit, etc. Donc c'est des mécanismes de croyance. euh, et les croyances, ça passe par des histoires, quoi. Toujours, hein. Enfin, ça, Et alors, tu t'as pas. Donc là, ça fait 5 ans. Donc maintenant, tu essayes d'éduquer et tu nous dis les clients, finalement, sont plus intéressés par la grosse machinerie hardcore de propagation des messages que par l'intérêt du client de progresser. Donc au final, en fait, c'est un échec. Tu fais un constat d'échec d'éducation, puisque tu as créé des produits pour éduquer les gens, mais en fait, dans l'éducation, ils ont retenu que le dark, en fait. Et en plus, tu es en train de nous expliquer que les clients en masse ont une volonté de distraction et pas du tout envie d'apprendre dans le fond, ni à progresser. Donc, quelque part, la réalité est dure à accepter aussi, non? Enfin, bah, c'est sombre, l'expérience humaine, l'incarnation humaine. Donc, c'est les gens qui sont. Moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus de personnes sont complètement addictives à leur téléphone, mais passent 8 heures par jour. Et en fait, même quand ils bouffent, même quand ils font tout avec le téléphone sous le pif. Donc, ils sont plus là, en fait. En fait, la plupart des gens aujourd'hui, ils sont pas dans la réalité, quoi. Ils sont déconnectés, quoi.
Donc, toute personne qui a envie de faire de l'argent, finalement, dans l'univers du digital, est obligée d'accepter cette réalité de ce qu'est l'être humain. Alors, c'est parce que toi, tu as une vision de masse, des millions de gens. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il y a zéro espoir, alors. Bah, moi, je sais pas, dans la partie enseignement, c'est vrai que j'ai une clientèle qui est un peu hétéroclite. Ceux qui font le plus de pognon, c'est les plus bourrins. Et en général, ça va être. Moi, je vais avoir beaucoup de gens, c'est assez surprenant, mais alors, ça ne correspond pas forcément à l'audience directe de ta chaîne, mais moi, j'ai des gens qui ont 17, 18, 19 ans et qui ramassent 50, 100 000, 200 000, 300 000 par mois. En CA, certes, mais c'est quand même des gros volumes, quoi. Et eux, c'est vraiment les plus bourrins. Eux, ils sont en mode Rien à sélection foutre. naturelle, Ouais, le rien à gilet foutre. jaune, il est là pour être scalpé. Et donc, je pense que c'est aussi peut-être fait, enfin, c'est aussi une question d'immaturité. C'est aussi beaucoup de gens qui viennent de milieux sociaux où ils ont grandi avec une relative pauvreté. Donc, ils sont en mode, attends, mais moi, c'est bien les belles prêches, les belles paroles, je viens de la pauvreté, j'en ai rien à foutre, je suis là pour survivre, quoi. Et je reconnais, et je trouve ça tout à fait, enfin, je trouve il y a Hmm. un argument qui est valable là-dedans. Là, je suis en train quand même de faire pivoter finalement mon audience et ma clientèle et mes enfin, élèves vers justement plus de qualité, plus de durable. Parce qu'en fait, comme de toute manière, il y a une saturation de tous les marchés. C'est clair. Comme il n'y a aucune barrière à l'entrée, donc n'importe qui peut lancer en 2 clics un business. En fait, ce qu'il faut maintenant, c'est développer une relation, en revenir du coup au bon produit, trouver un modèle d'affaires qui est durable dans le temps. Et donc, en fait, j'essaie de recentrer vers ça. Alors, certes, la rentabilité à court terme n'est pas la même, mais en fait, au lieu de faire, je sais pas, 200 000 balles en 3 mois et après le compte Stripe, il saute et le mec, il est blacklisté à vie chez tous les processeurs de paiement, ce qui arrive vraiment, bah, mieux vaut chercher un truc qui prend entre 5 et 15 par mois de profit, qui est tenable dans le temps, et tu sais que dans 18 mois, ça rapportera toujours du fric. Et ça paraît. Donc, moi, je bifurque plus vers ça parce que j'avais vu la complexité du monde, vu à quel point les choses changent très rapidement. Voilà, bâtir de la relation avec une audience, ça peut être par email, hein, c'est pas forcément en montrant son Hmm. visage, etc., avec une chaîne YouTube, hein. Ça peut être par email, sous pseudonyme, mais pas de souci. Créer un bon produit, accompagner le client. Il y a un truc super important, c'est que mine de rien, un client qui reste, c'est un client qui a un résultat rapide. Ça, c'est un point super important. C'est pour ceux parmi vous qui vendent des infoproduits ou des formations, n'importe quoi. Si le client, on arrive à lui faire une micro-action vaguement bénéfique pour lui, soit bénéfique en termes de perception, soit en termes de réalité, très rapidement, c'est un client qui restera longtemps. Je prends un exemple simple. C'est un mec aux États-Unis qui vendait une newsletter pour des conseils de finances, de gestion de son patrimoine, de son épargne, bref, un truc américain, quoi. Et le mec, il disait, OK, dans le module d'introduction, il dit, salut, moi, c'est Tim, j'en sais rien. OK, stop, arrêt sur image. Tu vas sur le compte de ta banque, tu vas créer un sous-compte et tu vas faire un virement automatique de 20 dollars par mois sur ton sous-compte. Et ça, c'est ton compte de sécurité si jamais un jour il y a un pépin. Et donc, à partir de maintenant, bah, tu es un mec qui est prévoyant, qui met de l'argent de côté, etc. Alors oui, c'est 20 euros, enfin, ou 20 dollars, ça change rien, mais le client a fait une action. Cette action a un résultat qui est cette fois-ci dans la réalité, peut-être plus dans la perception que dans la réalité, parce que 20 balles par mois ne va pas aller très loin. Mais il se dit, OK, j'ai changé. OK, je suis plus le même gars qu'il y a 20 minutes. OK, maintenant, je suis un type qui est en contrôle de sa vie. Et dès la vidéo d'introduction. Et ça, c'est un mec qui va rester client longtemps. Donc en fait, dans cette industrie-là, il faut aller précipiter une première action, une première gratification, un premier résultat ou une première perception de résultat. Super important. Si vous voulez en gros bosser dans cette industrie et avoir une relation lucrative avec votre clientèle sur le long terme, il y a ce truc-là. La petite parenthèse, mais Hmm. pour ceux qui veulent aller vers ça, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et la renta elle est super intéressante. Euh, du fait qu'il y ait ce nivellement par le bas, d'abord, il y a une saturation. Je pense que cette Mhm. année, elle a été sensible. Je Ouais. pense qu'il y a une migration de la demande le- vers plus de qualité. Et du fait de la saturation, crois-tu qu'il est possible de communiquer vers des gens qui appartiennent pas à cet univers et qui veulent justement réellement progresser? Est-ce qu'il y a des moyens de les targeter? Et ça, c'est une question perso, bien sûr, qui m'intéresse. Est-ce que je comprends bien qu'à chaque fois que tu targetes n'importe qui en France, tu sais déjà sur qui tu vas tomber. C'est des mecs qui rêvent, qui sont déconnectés, qui ont une vie difficile. Et donc, tu développes tout un process Mais quand tu veux targeter Parce qu'il y a quand même en France une élite importante, comme aux Oui. États-Unis. Il y a, je sais pas, 2-3 millions de mecs qui sont pas. Toi, tu dis que tu as harponné 30 millions de mecs sur 35 millions de ménages, mais il y a 2-3 millions de Français qui sont justement pas là-dedans. On a un pays contrasté.
C'est pour ça que la France est encore debout, parce que si c'était pas là, ben, il n'y aurait plus de France. On serait comme en Espagne ou en Grèce depuis bien longtemps. Comment tu targetes des gens justement qui sont pas là-dedans, qui sont pas dans le système, dans les 30 millions que tu harponnais, avec en mode dark ou pas d'ailleurs? Parce qu'ils sont compliqués à trouver. Ils sont éparpillés, ils sont seuls. Nous, tous les retours qu'on a, c'est que tous les gens sont seuls, entourés de cette masse de 30 millions. Et Bah, est-ce que en c'est fait, possible? Parce moi, que c'est un tu peu ce comprends bien que que je... l'aboutissement de ce que tu nous racontes, c'est que à la fin, la compétition, la foire d'empoigne, justement avec les processeurs, les banques, le machin, ça devient vraiment compliqué de faire du hardcore. Mais si tu migres vers des gens qui veulent vraiment progresser, non pas qui veulent une illusion de progrès, mais des gens qui veulent vraiment progresser, ils sont compliqués à atteindre, ces gens-là. Très compliqués à atteindre. Plusieurs choses. Premier élément de réponse, il y a pas mal on va dire, de gens qui sont dans cette masse de singes et qui, en fait, avec le bon message au bon moment et finalement un produit qui est fait à peu près correctement, vont changer. Moi, je connais des mecs qui étaient là en mode, bah ouais, j'étais paumé, j'ai vu le truc, ok, je me suis dit, je peux gagner de l'argent. Bon, j'y ai pas cru, mais bon, j'avais que ça à foutre. Donc, j'ai écouté quelques vidéos gratuites que je fais sur YouTube. Ok, je trouve ça pertinent, j'ai rejoint ton programme. Ok, alors qu'en fait, le mec de base, il est en mode, bah, j'ai pas forcément le souhait de faire de l'argent sur Internet, j'ai pas forcément le souhait de même tout ce vocabulaire, on va dire, de l'infoprenariat. Moi, je connais pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas. J'étais bien avec, je dirais, mes jeux vidéo, mon McDo, mon porno, quoi, pour faire simple. Donc, en T'as fait, pas coupé, toi? T'as dit quoi? J'étais bien avec? avec mon jeu vidéo, Ah oui, mon jeux porno, vidéo, mon mon boulot, porno, enfin bref, ouais, ouais. les trucs à la con comme ça, quoi. Et mon téléphone Euh, portable. ouais, ouais. Et Macron. Et tout le reste, quoi. Après, tu vois, donc il y a un peu les mecs qui, par hasard, en tombant sur le produit de ta personne, bah, ça match et ils vont démarrer leur évolution. En fait, on a tous démarré quelque part, quoi. Tu vois. Tu sais, moi, il y a très longtemps, je croyais dans le système. J'étais en mode, ouais, je suis en prépa HEC, je vais faire des grandes écoles, je travaille dans une grosse boîte, ça va être super et tout. Tu vois, enfin, c'est le même niveau de connerie que le connard qui achète un PDF à 37 balles sur des pistes audio quantiques, tu vois, pour reprogrammer son cerveau, si tu veux. C'est un niveau de connerie équivalent, si tu veux. Mais, tu vois, un jour seulement, le pourquoi s'élève, tu vois, et tout commence dans cette lassitude, tu vois. Bref. Donc, tu entends le message qui arrive, le mec, ça le réveille. Donc, il y a ça. Après, il y a quand même beaucoup de gens en France qui sont pas contents. Et ces gens-là, dans le lot, ils sont pas tous teubés. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, qui vont gueuler, etc. Mais qui ont un certain esprit critique et qui sont targetables. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils vont beaucoup se rassembler autour de thématiques conspirationnistes. Enfin, conspirationniste est un vocabulaire très positif dans la bouche. Euh, et c'est pas évident d'aller les cibler parce que, en gros, les communautés conspirationnistes sont pilotées par des communistes. C'est des gens qui ont peur de l'argent. Les gens n'ont pas. Enfin, donc, en fait, il y a plein de groupes, ouais, Telegram, de machin, même de sites de réinformation, etc., quoi. Mais tous les admins sont des communistes C'est complets. vrai, ça, hein. Et ah ouais, ouais, ouais. Et ils sont là au RSA à quémander, ouais, on n'arrive pas à se financer, un petit don, s'il vous plaît, une petite pièce pour le caddie, machin. Alors que les gars, bah, moi, je fais des propositions à des gros sites, on va dire, de réinformation. Je leur dis, bah, les mecs, je suis prêt à payer 10K, 20K, 30K par mois et aller et faire un test de 3 à 6 mois si vous voulez. Juste pour mettre des bannières, faire mes produits, voilà les accès de mes produits. Vous pouvez voir que les produits, bah, c'est pas du scam, il y a un vrai produit derrière, machin. On accompagne les clients, tout ça. Les mecs étaient en mode, avec les genoux qui tremblent, à se chier dessus, en mode, qu'est-ce qui se passe, machin. Donc, ouais, donc eux, ils sont compliqués. Après, finalement, la méthode qui marcherait le mieux pour targeter des gens qui sont pas, enfin, qui n'ont pas un QI négatif et qui ont la volonté de changer et qui ont quand même quelques capacités, La volonté de euh, grimper? Grimper? ouais, quand vous êtes grimper, bah en fait c'est simple, hein, tu fais la tournée des chaînes et des canaux bah, tu vois, chez toi. Par exemple, quand je viens chez toi, bah, directement je me fais de la pub pour avoir des gens qui ont un début de cerveau et qui sont éveillés, tu vois. Et de la même manière, bah, les gens qui sont chez moi, ils vont voir que je suis passé chez toi. Tu vois, les mecs qui sont chez moi, ils connaissent déjà, tu avais fait un live chez moi il y a plus d'un an. Mais, Il y a 2 ans. donc en fait, Il y a deux fondamentalement, ans. il y a un peu une vision de guilde, quoi. C'est tu passes enfin, tu collabores avec tous les mecs qui ont finalement Ouais, mais cette ça, même c'est du ambition. manuel. Ce que tu es en train de nous décrire, c'est du manuel. Moi, ma question, en fait, c'était est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existerait un moyen quantitatif, justement, d'entrer en contact avec ou pas? Parce que ça, effectivement, faire des interviews, ça on sait tous euh, enfin, on sait tous que ça marche, que c'est voilà. Mais est-ce que tu as dans ton expérience, moi, j'ai pas ton expérience justement du Ouais. business quantitatif comme tu peux l'avoir. Est-ce que tu penses qu'il est possible de targeter via le monde quantitatif des mecs qui ont envie de grimper?
Voilà. Est-ce qu'il faut Bah, réfléchir à un produit, comment dire? En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que les gens ont des profils multiples et variés dans ceux qui veulent grimper. Donc, du coup, on ne peut pas les réunir dans des audiences. On ne peut pas les ouais, ouais, non, mais agréger. ouais, il y a pas un Ils n'ont tag pas sur de Facebook marqueur. qui Ouais, dit, ouais, il n'y a pas de ouais, tag. Je veux qui grimper. dit Ouais. salut, salut, en fait, je suis pas un Je n'avais pas inclus du cassouci. système. Je veux grimper. Exactement. C'est ça ma Ouais. question. Est-ce que tu as Et, déjà eu des expériences qui t'ont. surtout, tous les gens anti-système, ils sont, là où ils se rassemblent, ils se font bannir. Tu vois, ils vont créer un groupe Facebook, ils se font dégager. Donc, en plus, par définition, sur les plateformes où il y a du tracking et où il y a de la publicité, ils sont compliqués à choper. Non, moi, ce que je fais, in fine, c'est je ratisse relativement large. En fait, je fais une publicité qui va être relativement large. Après, je vais mettre le mec sur ma page où je vais être beaucoup plus clivant et ça va faire le ménage. Ceux qui résonnent et qui font OK, c'est un propos clivant, mais ça résonne pour moi, ils restent. Et les deux tiers, ils se cassent, ils s'enfuient en courant et ils retournent sur la publicité pour dire que c'est une arnaque, il veut que je laisse mon mail. Tu vois. Ma carte d'identité. Hein? Ma carte d'identité. Non, parce qu'avec Eddie au Venezuela, il y avait 600 ou 700 personnes qui s'est parti en OK. couille. Et Eddie a dit, bon, bah, maintenant, je vais vous identifier. Ceux qui veulent investir, de toute façon, il faut bien qu'ils soient identifiés. Donc, à la base, ça ne posera pas de problème que vous identifiez si vous avez réellement envie d'investir. Et alors, on avait déjà un premier scandale, un scandale sur les bras, ça en a créé un deuxième parce qu'on a demandé l'identification des cartes d'identité. Et ça a fait boum avec l'ambassade de France par-dessus pour nous Bah dire voilà, qu'on était comme ça. des escrocs. Ah bah, toujours. Mais Donc oui, les filtrer par un discours clivant. Alors c'est donc, quoi que tu utilises comme discours publicité clivant? large, landing page où tu vas peut-être laisser le Tu les mail, clives comment? etc. Avec quelle thématique? Bah, moi, je suis sur la thématique de gagne du fric avant d'être réduit en esclavage, quoi. Enfin, moi, ma thématique, c'est franchement, regarde la gueule de ta vie. C'est OK, je suis un escroc, très bien, mais d'abord, regarde la gueule de ta vie, regarde la trajectoire. T'as pas l'impression que les mecs qui ont du pognon, les QR codes, c'est pas pour eux, le vaccin, c'est pas pour eux, tout le lockdown, c'est pas pour eux, le crédit carbone, ce sera pas pour eux, etc. Bon, bah, tu te dis pas que la vie, c'est mieux si tu avais de l'argent, c'est bien, bah, tu vois, ça te dit de gagner de l'argent, très bien, bah, tu cliques sur le bouton. Tu vois. Et à partir de là, en fait, celui qui croit, non, mais attends, c'est incroyable, on va te donner la jet privé, bah oui, je sais très bien que c'est pas mon audience, quoi. Et, Et donc elles vont-ils et tu gardes que les gars qui sont intéressés par l'argent. bah, qui sont intéressés par l'argent, mais c'est très politisé. Parce que je vais quand même dire, voilà, le système Macron, les Europe. traitements expérimentaux, enfin, pour ne pas utiliser les mots qui fâchent sur YouTube, les restrictions de liberté en tout genre, il y a des gens qui sont en mode, il y a des gens qui adorent ça, qui sont en mode, ah, c'est incroyable, le lockdown, on ne se rend pas compte, machin, on a sauvé des vies. Bah, ce mec-là, bah, c'est pas mon avatar client, quoi. Ok. Et ensuite, tu le rentres. Donc tu travailles que par email? Beaucoup, principalement par email? Principalement par email. Là, j'ai commencé à développer de l'organique. Donc, tu sais, j'ai une petite chaîne YouTube. Mais moi, YouTube, j'ai pas trop les codes, donc je fais ça un peu n'importe comment. Donc, je crois que j'ai genre 15 000 abonnés ou 17 000 abonnés, enfin, un truc comme ça. TikTok, je me suis fait bannir en un mois, donc pas terrible. Twitter, mine de rien, Twitter, je suis assez agressif. Ça marche bien. Tu fais de la pub sur Euh, Twitter? non, non, je crée juste du contenu en Juste de masse. l'organique, quoi. Ouais, ouais, je crée du contenu, je partage mon contenu. Voilà. Après, moi, je ramène beaucoup les gens sur Telegram. C'est là où je suis le plus présent, parce que je peux envoyer des audios, machin, parler avec les mecs. Mais sur Telegram, on ne peut pas toucher d'autres personnes. On peut que j'ai rassemblé ceux qui nous connaissent déjà. Euh, D'ailleurs, non, un truc qui pourrait marcher, c'est que tu fais publicité, boum, tu envoies directement le mec sur Telegram. Sur Telegram, tu envoies des audios, du matos, enfin, des trucs qui sont très, on va dire, personnalisés et propres à ton idéologie et à ta vision. Et là, très rapidement, bon, voilà, le mec, il se casse ou alors il reste, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que s'il reste, il est vraiment engagé, quoi. Par rapport aux emailing, Mhm. tu délivres le taux d'ouverture est de combien en moyenne? Quand tu es comme ça, sur de la com de masse, ça ouvre à combien Moi, les c'est plus emailing? vraiment de la masse, hein. Tu sais, vraiment ce que Ouais, j'appelais le B2P, donc business to ouais. pigeon, c'est un peu une sous-version du business to consumer, quoi, du B2C. Euh, là, le B2C, enfin, le B2P, c'était désastreux. C'était Sur, combien? Ouais. sur mon, je sais En, pas, c'était du en, 7, en, du en fourche- 7%, quoi. Hein? 7, sept entre, pour entre cent 2, entre 2 et 10% d'ouverture. Ok. Et là, c'est en mode défonçage de cerveau, quoi. En mode quali, c'est entre 20 et 35. Entre 20 et 35. Ouais. Et tu nettoies tes bases aussi ou tu laisses Ouais. mourir? Ouais. Alors, Tu travailles ton rating d'expédition d'emails, parce que c'est compliqué aussi d'envoyer des emails aujourd'hui en masse. Non seulement c'est en fait, compliqué de processer, c'est compliqué de faire des virements bancaires, mais c'est compliqué alors, d'envoyer en des fait, emails. sur le mailing, il fut un temps, je faisais beaucoup de systèmes comme ça.
Tu vois, où j'allais créer des trucs automatiques où si le mec n'a pas ouvert au Ouais. moins 6 emails, alors je le retire, machin. Ma conviction, c'est tout ça, c'est de la branlette. Et que ce qui marche, c'est la simplicité et la sincérité. Si le message, il est bon, et que ça, c'est une personne qui est vraiment intéressée, le mec, il reçoit, il clique, et l'autorépondeur, il sait très bien qu'il y a des gens qui t'entendent, n'ouvrent pas. Bon, voilà. Après, ce qui peut être fait de 100 ans, éventuellement pour accroître le score enfin, Ah, le rating, ouais, d'expéditeur. d'expédition, le rating, c'est tu vas prendre les mecs qui ont ouvert chacun des 5 derniers mails. Ce n'est pas un des 5 derniers mails, qui ont ouvert chacun, sans faute, des 5 derniers mails. Et eux, tu leur envoies un mail custom que à eux. Et du coup, là, tu es sur un taux d'ouverture de 98%, tu vois. Ouais. Donc en fait, de temps en temps, on fait des opérations comme ça pour nettoyer. Moi, je suis vraiment passé en fait d'une vision du business qui était assez complexe, en mode ouais, des funnels compliqués avec plein de petits produits qui se branchent les autres et tout, avec des upsells, des cross-sells, des trucs, des séquences email pour relancer type. Ouais. Et en fait, je suis passé en mode je me fais plus chier. Genre deux produits, pas 15 produits, une liste email, pas 15 listes email, pas de séquence automatique, rien. Le seul mail automatique, c'est en gros dire bah, merci, t'as acheté mon produit, c'est cool, voici les accès pour te connecter. Et en mode simple, simple, simple. Tu vois, les mecs qui performent bien en ce moment, c'est des gens qui sont très idéologisés et très simples. Donc en gros, il y a une relation très forte qui se fait avec le gourou. Alors le gourou, c'est un mot qui est neutre dans mon vocabulaire, quoi. C'est juste le gars qui vend quelque chose et qui incarne son produit, etc. et qui a son identité, son personal branding. Donc c'est une relation très forte avec le gourou. Et, euh, et après, tout le business, il est ultra simple. Il n'y a pas de trucs compliqués, des mecs qui appellent au téléphone, des emails conçus. Si le mec, il a vu la page, mais qu'il n'a pas acheté, alors lui, boum, on lui envoie un email Ouais. spécial. Ça a l'air Ils font tous intelligent. ça. Ils font tous ça, Ouais, ouais. ouais. Mais en fait, moi, je pense que ça marche plus. Je pense qu'en fait, c'est une déperdition d'énergie. En fait, c'est une espèce de plomberie phénoménale avec des tuyaux et des robinets partout qui, de toute manière, va fuir dans tous les sens, qui prend une énergie phénoménale à Phénoménal. maintenir et à entretenir, qui demande des humains qui sont chers, des outils qui sont chers. Alors que si tu vas juste voir les gens et tu leur dis, les mecs, le système est là pour nous baiser la race, eh ben, on va pas se faire baiser la gueule. Et derrière le business, il y a un produit à acheter. Si vous voulez pas l'acheter, on s'en fout. Il y a un canal Telegram gratuit et une chaîne YouTube où il y aura de temps en temps du contenu gratuit. Certes, pas aussi bien que le produit, mais il y aura quand même ça. Ça, j'ai l'impression que ça défonce tout. De ce que j'observe aujourd'hui, c'est ça. Mm. Euh, en fait, l'optimisation en huitième degré, les mecs qui font, mais regarde, Amazon, ils le font. Oui, connard. Mais Amazon, si tu veux, ils brassent des centaines de milliards. Effectivement, eux, s'ils changent la couleur, s'ils changent le dégradé de la couleur du bouton, ça fait des millions de plus par jour. Ok, mais on n'est pas Amazon. Vous avez 20 il y a 100 visiteurs sur votre site qui nous écoute. Je dirais, faire un dégradé de couleur, ça va rien changer. Faire un petit email pour relancer le mec qui a visité la page, ça va rien changer. Ce qui va changer, c'est la qualité du message, la qualité de la connexion. Et puis autre chose, tu parlais finalement de faire rentrer des gens, mais finalement, faire rester les gens, c'est presque plus important que les faire rentrer. Si tu fais rentrer un mec au compte-goutte, mais un mec qui reste, enfin qui va chez toi, et toi, dans le cas de tes produits, je sais que c'est le cas parce que j'ai pas mal de potes qui sont clients chez toi, et je suis aussi client chez toi, c'est qu'un mec qui est chez toi, il reste chez toi. Il va racheter de nouveaux produits, il va évoluer avec toi, et il va en gros suivre finalement le parcours et les évolutions. Donc finalement, même s'il n'y a pas un flot énorme de gens qui rentrent, si les mecs qui rentrent restent, bah, en fait, tu as un business de fou, quoi. Et donc, ouais. On va dire que c'est un business stable. Parce qu'il y a des gens, je vais dire deux choses par rapport à ce que tu dis. Et je pense d'ailleurs à un YouTuber dont je suis proche. Il y a des gens qui veulent absolument faire de la croissance avec leur business. Là où, que ce soit Loïc, Eric ou moi, on, on s'en fout en fait que le business soit pas en croissance. En fait, Esprit Argent, c'est stable depuis 10 ans, ça n'a jamais changé. Chaque année, c'est toujours la même chose. Ça ne Ok. nous dérange pas outre mesure parce qu'on a d'autres activités à côté et puis qu'on aime partager. Donc, il y a des gens qui vont pas, ils vont aller dans tout ce que tu décris, mais uniquement parce qu'ils ont besoin de faire une croissance. Ils ont besoin de progresser, ils veulent toujours plus en fait. Donc, la question par rapport à l'entrepreneur, c'est de savoir s'il veut toujours plus ou s'il atteint un niveau qui lui correspond et puis il s'arrête là. Mais le deuxième truc qui est le plus dur, ben, c'est ce que je constate, enfin du moins j'ai des infos d'initiés que je ne donnerai pas de nom, mais il y a beaucoup de youtubeurs qui n'aiment pas ce qu'ils font. Enfin, ils sont là pour l'argent aussi. Donc non seulement ils en veulent toujours plus, mais quand ils disent qu'ils incarnent une idéologie, comme tu dis, c'est faux. Ils incarnent une idéologie qui est demandée par le marché. Ce que je pense, c'est qu'on est en train de faire un espèce de resserrement où les gens commencent à sentir quand c'est faux ou quand c'est vrai. Et donc les gens qui incarnent une idéologie fausse, même s'ils sont très doués par moment, très très doués pour le faire, puisque si je donnais des noms, il y en a qui seraient très surpris. Ils sont même diaboliquement bons
pour incarner une idéologie qui répond à une demande. Et ben ça va commencer à, ça, de toute façon, on le voit avec 2022, c'est en perte de vitesse, ou du moins ça Ouais. fait plus de croissance, même si ça en a fait beaucoup dans les années passées. Et j'ai l'impression que les mecs qui croient vraiment à ce qu'ils pensent, d'une manière ou d'une autre, il y a une partie du public maintenant qui s'est éduquée justement avec les techniques de marketing de masse que tu as fait et les autres, et qui commencent à réfléchir en disant putain, je l'ai déjà vu celle-là. Et donc ils vont avoir une espèce de radar à authenticité. Et, et il va y avoir un premium sur les mecs authentiques. Alors ça tombe bien parce que moi, je baratine jamais, je dis même pas bonjour, je dis pas tu cliques sur. De toute façon, ça sert à rien de demander à cliquer sur YouTube, puisque YouTube, c'est eux qui décident combien on va avoir de vues à la finale à la vidéo. Qu'on ait 40 000 Ouais. followers ou 30 000 ou 20 000 ou 10 000, moi j'ai toujours le même nombre de vues parce que de toute façon, YouTube, il y a des pénalités sur ma gueule. Mais ce que je constate, c'est que il y a une premium qui est en train de qui s'est mis en place là cette année en 2022. Mais c'est peut-être parce que les politiciens aussi, ils ont trop menti, quoi. Je sais pas, il y a pas, il y a pas que les marketeurs, c'est que tout le système a menti assez effrontément depuis 2 3 ans. Donc, il y a une espèce de saturation par rapport aux besoins de mensonges et de rêves. Et il y en a qui disent, putain, un peu de vrai de temps en temps, ça fait du bien. Et donc, ça, c'est en train de monter, ça. Ça monte doucement, mais ça monte et ça a démarré qu'en 2022, je trouve. Ça monte. Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord qu'il y a, il y a une forme de maturation du marché Ouais. et il y a un filtre à bullshit Ouais, qui se met en euh, place. Ça devient plus dur de en faire du place. Ouais. bullshit qu'avant, je trouve. Ils sont plus résistants maintenant, les consommateurs. Ouais, ouais, ouais. Après, sur la croissance à tout prix, moi, mon point de vue sur ces business-là, sur ce business qu'on fait, c'est des super business jusqu'à 1 million par an, on va dire. Allez. C'est qu'en fait, c'est pas forcément très compliqué de démarrer. Et ça Euh, plafonne super vite. Aux États-Unis, Ça c'est plafonne 5 très millions. vite. 5 Et quand millions, tu ça veux passer plafonne. les Ouais. plafonds, ça devient très coûteux. Moi, par Et exemple, très il fut un dur. temps, Ouais. on tournait, on faisait il fut un temps, on faisait des journées à 20 000, à 20, 25 000 balles. Ouais, mais il y avait combien de marge? Parce que là, du coup, il faut mettre des tuyaux dans tous les sens, des machins, des bidules, des upsells, des conneries, des machins. Il faut un staff impossible de support client. Il y a plein de produits différents. Le support client n'arrive pas à suivre. Les clients, ils gueulent. Il y a des chargebacks, il y a des machins, il y a des bidules. Les coûts publicitaires sont extrêmement élevés. On s'arrache les cheveux tout le temps. Et au final, ça peut Combien il être un reste? business qui marche à moins de 10%, tu vois, même pas, tu vois, enfin, par moment. 10% de marge Et en essayant de ça m'est scaler. arrivé, ouais, de faire des mois à 600 000 balles, 700 000 balles et, et de me retrouver avec 30 000 balles à la fin. Tout Ça partait m'est arrivé, toi. dans la structure. Ça part en structure. En fait, comme il faut mettre de plus en plus d'humains. Et les humains, ça fait de la merde. C'est que même avec du bon process, machin et tout, les humains, ça fait fondamentalement de la merde. Parce que le niveau de qualité que toi, tu as quand tu rédiges un email ou quand tu fais une vidéo, quand tu fais une format, un truc comme ça, il est énorme en fait. Parce que c'est de l'artisanat, c'est de la passion, ça fait 10 piges que tu fais ça. Quand tu prends un mec, tu le formes à faire 30. ça, 30. 30 piges, ok. Donc quand tu prends un mec et tu le formes à faire ça, bah, déjà, un, il n'a pas forcément les qualités que tu avais de base, deux, il n'a pas forcément l'intérêt, trois, il n'a pas l'expérience. 4, de toute façon, il s'en fout un peu. Et donc, la qualité s'effondre. Pendant ce temps-là, le mec, il faut le payer. Donc, je dirais, voilà, la qualité s'effondre, le mec, il faut le payer. Donc, ta structure de coût, elle augmente. Et c'est très pourri. Donc, il y a des boîtes dans l'infoprenariat qui ont passé ça. En fait, qui a peut-être 10 15 ans, ont passé le truc, ont atteint taille critique, donc, dont des relations bancaires, dont des bases mail, dont des trucs comme ça, et qui, du coup, eux, se font pas emmerder. Et donc, ils vont faire, je sais pas, entre 50 millions et 1 milliard, plus aux États-Unis qu'en Agora. Europe par Agora. exemple. Agora aux US, par exemple. Parce que eux, ils ont trouvé le modèle. En fait, mais aujourd'hui, recréer Agora, c'est quasiment impossible. Parce que quand tu es solopreneur, que c'est toi avec peut-être un assistant ou en duo, peu importe, etc., petite équipe, vraiment enfin, c'est une personne, entre une personne et demie et 2 personnes et demie, tu vois. Là, ok, très facilement, tu fais tout ce que tu génères, c'est de la marge. Tu rajoutes des humains, tu augmentes un peu ton CA, mais tes profits, ils se pètent la gueule. Quand tu grossis, les processeurs de paiement te dégagent. Et donc, en fait, c'est quasiment impossible de passer le truc, quoi. Donc, moi, ma vision de cette industrie, c'est je peux enseigner, j'aime enseigner, c'est cool. Ça me permet de rencontrer énormément de gens et de talents. C'est qu'en fait, parmi les gens que je forme, il y a plein de mecs ultra brillants avec qui je reste en contact, surtout on travaille, surtout on fait des trucs ensemble, on fait des projets, des trucs comme ça ensemble. Et du coup, je me dis, voilà, c'est une activité où je prends mon billet, où je suis scandaleusement bien payé pour travailler un jour par semaine. Je peux rencontrer des gens intelligents tous les jours. J'ai accès à plein de jeunes, enfin, je dis jeunes parce que j'ai déjà 31 ans maintenant, mais tu vois, qui sont enfin, des gens qui n'ont même pas 20 piges, tu vois, qui sont super smart, qui ont la dalle et qui sont super sharp et tout. Bah, j'ai accès à ces mecs-là, en fait. Et ça, rien que ça, c'est un truc de fou. J'ai accès à ces mecs-là, j'ai accès à la surcouche écrémée des mecs jeunes, ultra smart, ultra agressifs,
Bah, je suis payé pour. Et je suis payé. Non, non, on paye pour avoir accès à ça. Non, je suis payé pour avoir accès à ça. Et après, si tu veux, le reste de mon temps, bah, je vais l'allouer à des business, du software, des plateformes. Dans mon cas, pas mal de trucs en Web3. Et, euh, et là, du coup, là, on peut scaler, là, on peut bâtir, mais c'est des games différents. Donc, en gros, j'ai l'infoprenariat aujourd'hui qui est du kiff, du lifestyle et de l'accès du talent. Et après, ma vraie activité professionnelle, elle va être en dehors, quoi. Donc, tu as fait la même conclusion qu'on a tous fait au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il n'y Ouais, a pas. Aux États-Unis, le seuil est plus haut. C'est 5 millions de dollars à peu près. Là où en France, tu atteins 1 million et puis après, c'est infernal. ouais, Et donc, en anglais, en anglais, la compétition est beaucoup plus violente. Beaucoup plus ouais. violente. Le temps d'accès, et puis c'est compliqué d'accéder au. Ce qui est assez étonnant, c'est que les audiences sont. Le marché est 10 fois ou 20 fois plus gros qu'en France, mais les audiences sont tout autant éparpillées en anglais qu'en français, en fait. On retrouve à peu près. Par moment, je vois des mecs qui sont super forts sur le marché américain. Je me dis, ah putain, j'aimerais. Et puis en fait, ils ont moins d'audience que moi en français, quoi. Et donc, Ouais. quelque part, si tu dois donner un conseil ou si ces gens sont intéressés par l'infoproduit, c'est justement d'accepter les limites, en fait, du game. Ouais, mais c'est super. Ouais, Et de, enfin, et de faire. ça reste relativement haut comme limite. Là, tu prends 1 million en margeant à 70% par an. Bon, bah, tu as le temps de voir venir les choses, de réfléchir. Soudainement, pour la première fois de ta vie, tu as un pouvoir de décision. La prochaine fois qu'on te dit, bah, tu vas rester chez toi pendant 6 mois, tu peux dire, non, je vais prendre un jet et je vais aller à l'autre bout du monde et je vous emmerde. Ou peu importe, autre chose, quoi. Pour la première fois de leur vie, ils ont un pouvoir de décision. En fait, pour moi, il n'y a pas de liberté sans liberté financière. La liberté financière, elle est préalable. On n'a pas de pouvoir de décision si on ne peut pas dire fuck you, quoi. On ne peut pas dire, ok, fais-moi le nombre de mecs que je connais qui se sont fait vacciner contre leur gré. Ouais, mais j'ai un boulot, j'ai un crédit. Bah, ok, pas de liberté de te vacciner contre ton gré, quoi. Bon, très bien. On peut mettre bip au montage, d'ailleurs, si tu veux. Euh, et, euh, donc, en fait, oui, il y a un plafond, on s'en fout. Si ça te permet finalement de sortir de la matrice, d'avoir un pouvoir de décision face à la vie, et à partir de là, bah, le game, il est ouvert et tu fais ce que tu veux, où tu veux dans le monde, ah, c'est un bon bout de chemin déjà qui est fait, hein. Ouais, ouais, c'est clair. C'est, Alors, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'infopreneuriat alors? Tu fais du SaaS? J'ai du SaaS. Après, je travaille sur des plateformes à la con Je vais avec mettre, attends, je vais être polémique. La plupart des gens qui essayent de sortir de l'infopreneuriat rencontrent des difficultés. Parce que l'infopreneuriat, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de force de frottement, mis à part une fois que tu as réglé ton processeur et ta banque et que tu as accepté justement la limite, c'est-à-dire que tu te déclenches pas des allergies parce que t'arrives pas à faire plus de 100 000 par mois alors que les mecs en lambeaux aux États-Unis, blablabla. Mais une fois que tu as réglé ces trois paramètres, en fait, comme tu disais, c'est des business qui sont quand même simples. ouais. Mais quand il s'agit d'aller dans la réalité physique, j'ai fait 2 vidéos sur mes échecs, enfin mes difficultés et ralentissements. Quand tu te rends confronté à la réalité physique, moi j'aime bien me confronter à la réalité physique et aux difficultés justement. Mais est-ce que tu as réussi à faire du transfuge est-ce que parce qu'il y en a Alors, plein qui n'arrivent pas au final, qui n'arrivent moi, pas à ça va rester sortir. du digital. Tu vois, ça va pas être du physique au sens où je vais tu vois, genre, prendre un point de commerce et tu vois, je vais pas acheter une usine à glace, tu vois. Donc, je vais quand même rester dans le digital. Euh, Après, moi, mon astuce, ce que je fais, c'est je vais rejoindre des équipes qui bossent, qui sont bonnes dans ce qu'elles font, mais qui sont paumées en marketing. Ils sont paumés en monétisation. Ils savent pas faire, quoi. Ils sont là, ils ont un product qui est bon, mais ils savent pas marketer, ils savent pas distribuer, ils savent pas monétiser. Moi, je vais arriver en mode, un peu en mode temps partiel, quoi. On va dire un peu en mode slash consulting ou autre, quoi. Souvent rentrer au capital ou sur la profitabilité et aller débloquer de la croissance. De la En fait, vente. donc en fait, enfin, ça m'arrive quasiment jamais de partir de zéro et de me dire vas-y, je crée un logiciel à partir de zéro, quoi. J'en ai fait un ou deux, mais en fait, je préfère être avec des mecs qui, eux, ont déjà créé leur proto. Il y a un début de produit market fit, mais ça manque de testo, tu vois. Et j'arrive et enfin, je pousse la monétisation du truc, quoi. Et faire x2, x3 sur les chiffres, en fait, c'est super simple, quoi. Parce que les mecs, c'est des gros autistes, ils sont là en mode, tu vois, c'est le mec qui te demande de créer un compte avant de payer, quoi. Ah non, tu dis d'abord le mec il paye, après il crée le compte, on s'en fout. D'abord on prend la thune et puis après on voit, quoi. Et genre, ouais, alors je crée un logiciel professionnel, j'ai une base mail de 200 professionnels, mettons dans le marketing, ou dans je sais pas quoi, enfin on s'en fout, dans un truc en B2B. Et je dis, t'en fais quoi de tes mails? Bah, tout le temps, on envoie un mail quand on fait une update technique. D'accord, ok, donc tu ne pas de mail pour vendre ton propre produit. Bah non.
Et je sais pas, à la limite, tu trouves un bouquin Amazon qui parle de ta thématique, t'envoies un mail affilié, tu prends des sous, ou alors mieux, tu prends le bouquin, t'en fais 10 slides, tu le vends en 97, t'envoies un mail, et là, tu fais rentrer, je sais pas, 70 000 balles d'un coup, quoi. Euh, et puis, alors, à la limite, si t'as la flemme de le faire, trouve un connard qui le fait, fais de l'affiliation vers lui, fais de l'affiliation vers tous les putains de SaaS dans la même thématique, enfin, de putain de logiciels dans la même thématique que toi, et juste, enfin, de manière, on va dire, intelligente, hein, pas en mode squeezer la liste. Et juste, les mecs, ils sont là, ils ont laissé leur mail, à part leur dire que la version 3.1.2, elle est disponible et que c'est super cool parce qu'on a réglé le bug. Je veux dire, tu vois, et en fait, moi, j'arrive là-dessus, et bon, bah, du coup, j'ouvre le robinet, ça imprime de l'argent, quoi. Et donc, en gros, ce que j'ai appris finalement dans le marketing dark, enfin, un peu, voilà, peu shady, quoi, bah, je vais aller l'utiliser sur des bons produits. Enfin, on retombe, hein, marketing bourrin plus bon produit. Sauf que là, c'est un bon produit Et tu qui est travailles avec qui est des produits, des SaaS français ou... principalement, enfin, principalement internationaux. Ouais, les Français, j'en peux plus. Moi. Enfin, petite dose, oui, mais trop de Français tue le Français, quoi. Mais donc, ouais, plutôt des teams internationales. Donc des SaaS qui servent au e-commerce, qui servent au l'infoproduit. C'est quoi ta logique de choix de partenariat? Ou c'est l'occasion qui fait S'entend, le larron? honnêtement, c'est un peu au gré des rencontres, des discussions. Je cause avec le mec, je vois ce qu'il fait. J'ai mis ta pensée à faire ça. Et qui me dit, bah non, tu veux pas tester. Il fait, ouais, vas-y. Si tu veux que ça imprime de l'argent, il fait, bah attends, t'as pas d'autres idées? Je fais, si, si. Et tu vois, et donc ça se joue plus comme ça. Après, c'est aussi du bouche à oreille. Ce que j'ai fait pour hacker ça, c'est que j'ai fait un truc où, une fois par semaine, les mecs, ils peuvent me booker en call sur Calendly, qui est une plateforme pour prendre des appels, et je les facture 300 balles la demi-heure. J'ai piqué l'idée à quelqu'un d'autre. À 300 balles la demi-heure. Et en fait, là, il n'y a que des mecs qui ont déjà un business et qui sont bloqués qui viennent me voir. Donc, un, bah, c'est cool, ça fait de l'argent de poche. Et deux, en fait, bah, je suis payé pareil pour rencontrer des mecs qui ont des business qui tournent, parce que s'ils s'en foutent de 300 balles la demi-heure, c'est qu'ils ont un business qui tourne à peu près correctement. Euh, et qui sont smart et qui ont un truc intéressant. Et donc, en fait, là, pareil, toutes les semaines, je vois 5 6 projets comme ça, Ah oui, dans quand même, différentes niches. en masse. Bah, ça fait 5 6 appels, hein, ça fait 5 6 demi-heures par semaine, ça va. Hein. Et donc, tu as accumulé du patrimoine perso avec ces activités, donc Mhm. sur les 5 dernières années. Euh, c'est quoi ta stratégie de vie? Tu t'arrêtes? Tu veux le maxi score? Qu'est-ce que t'es comment à titre perso? Moi, en fait, moi, je suis plus sur une logique de croissance, pas tellement pour le score. T'as un chiffre en tête à atteindre? Ouais, mais je le partage pas, j'ai pas envie d'intimider les gens. Euh, Un gros chiffre, alors t'as Beaucoup, beaucoup, beaucoup de PDF. Euh, et- plus de PDF que de français. mais ouais, ça peut passer l'idée. Plus de PDF que de français, ouais, voyons. Ouais, Donc en fait, si tu veux, il veut des à la base dizaines de de ça, il millions. y a un constat. Ouais. Ouais, Ah non, c'est le PDF, il est pas à 1 euro. Hein. ouais. Le PDF, il est au moins à 100 balles, tu vois. Bref. Ah, tu veux des centaines de Euh, millions? Ah, t'en es énervé, là. Pourquoi? Ah, Non, vas-y, je dis-nous. t'explique Non, mais pourquoi. dis-nous. T'as vu le film Elysium ou pas? Ah putain, il m'en a parlé hier, avant-hier, Piero San Giorgio. Eh ben, il Décidément. a raison, Pierrot. Et en fait, juste, je fais ça en 30 secondes pour ceux qui n'ont pas regardé Pierrot. Enfin, je fais le pitch du Bah, film pour expliquer t'as une comment ça heure, on fonctionne a par fait rapport à ça. 2h20 avec Piero, alors tu peux y Ok, aller, pour ceux hein. qui n'ont pas écouté, je fais ça en 30 secondes. Elysium, c'est le monde de demain, où grosso modo, les riches, ils vivent dans une station orbitale où ils sont immortels avec les meilleures technologies du monde, etc. Et les pauvres, ils vivent dans une espèce sur Terre, et c'est une espèce de favela géante, Avec des robots. poussiéreuse en mode Avec guerre des robots. civile, Géré par les robots. où les mecs d'en haut, c'est ça, envoient des robots pour foutre des baffes aux mecs pour qu'ils signent à peu près correctement, quoi. Et ce qui est très intéressant dans Elysium, pour moi, ce qui est symbolique, c'est l'absence de mobilité sociale. C'est que le riche, il ne descendra jamais en bas, sauf pour faire un safari. Et le pauvre, il pourra jamais monter en haut parce qu'il y a une défense aérienne qui ira abattre sa fusée s'il essaye. Très bien. Et en fait, les humanités se sont séparées. Et moi, je pense qu'on va vers un modèle comme ça. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais je dis qu'on va vers un modèle comme ça, où il y a des humanités qui sont séparées. Et honnêtement, le Covid a un peu donné l'impression. Alors, je vis à Dubaï la moitié de l'année, on s'en rend bien compte, tu vois. Covid plus Dubaï, tu comprends que l'humanité, c'est pas pareil. Dubaï, c'est très pédagogique pour ça. À Dubaï, tu comprends que pour beaucoup de gens, d'un point de vue européen, on a du mal avec ça, parce que les Européens sont très égalitaristes et humanistes. Mais à Dubaï, les humanités ne se valent pas. Tu as les locaux, les rois du pétrole, au sens littéral du terme. Tu as, on va dire, une caste d'étrangers
très riches ou très talentueux qui sont là. Ça, c'est la deuxième couche d'humanité. Et après, tu as, je ne vais pas dire les esclaves, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc des gens qui sont Très payés bien. 3 $ la journée pour laver des carreaux à 1 km du sol. Parce que c'est comme ça, Dubaï. Tu vois, les mecs qui sont en rappel, là, sur une tour à 1 km du sol, à laver les carreaux. Pour info, ils prennent des Népalais parce qu'ils n'ont pas le vertige. Bon, fin de la parenthèse. Donc, et en fait, si un Népalais meurt, c'est pas grave. Il n'a pas la même valeur. Sa vie humaine n'a pas la même valeur. Et c'est OK pour tout le monde là-bas. En tant qu'Européen, c'est un peu bizarre. Mais en fait, le fait que les humanités ne se valent pas et que les vies humaines ne se valent pas, on a du mal avec ce concept, mais le monde va vers ça. Et en fait, il y aura du très, très, très riche et il y aura du très, très pauvre. Et il n'y aura pas du hey, j'ai 10 M et je vivote. Parce qu'à 10 M, tu resteras, je dirais, un prolétaire aux yeux des mecs qui ont vraiment du pognon, parce que la barre pour avoir son ticket pour Elysium, même si c'est une métaphore, est très, très haute. Mm. Et quelque part, le monde ressemble déjà à ça. Enfin, pour moi, le Covid, c'était la répétition générale. C'était pas la même humanité. Il y avait l'humanité qui était du bétail, à qui on peut injecter des trucs, on peut enfermer, etc. Et il y a une humanité qui est en jet privé, machin, et à qui on va jamais demander un QR code. Quand tu prends un jet privé, on ne demande pas si tu as le masque ou le QR code. Pour info, si tu as essayé, tu constateras qu'ils ne sont pas, oui, non, non, ta gueule. Ok, oui, je vais faire ma gueule. Très bien. Tu vois, non, tu vois, ça n'existe pas en fait. Tu vois, même, même à la fin du Covid, quand ils avaient un peu levé les restrictions dans les restaurants chics, eh ben, les riches, ils étaient, ils faisaient la fête, etc. Le personnel, lui, devait porter un masque. C'est complètement con, mais symboliquement, ça marque le coup, tu vois. Tu sais, tu dis, attends, Ah, mais le mais non, riche mais qui peut pas attraper le ben non, Covid, parce le que le pauvre, il peut attraper le Covid, Covid. Ça marche c'est que comment? ben, le Covid, il choisit les pauvres en fait. Bah, c'est ça, hein. Il y a un code à l'intérieur du Covid qui target. Bref. Et, et si tu veux, après, Donc là-dessus, toi, tu rajoutes donc tu te dis que tu veux grimper, tu veux rattraper la course à la richesse. parce que le ticket d'entrée sera très élevé. Et c'est pas que de l'argent. On va dire que c'est de l'argent. L'argent, c'est une dimension, c'est du réseau. Connaître des gens, avoir accès à des informations, avoir accès à des circuits. Parce que l'argent, l'argent sans le réseau et sans une capacité finalement à t'imposer dans la vie. Traduction, à taper le mec d'en face s'il faut. Tu vas pas très loin. Tu te fais défoncer la gueule, tu vois. Donc en fait, ça serait un truc un peu équilibré, quoi. C'est, on va dire, une aptitude à la violence physique ou légale ou autre si nécessaire. Parce que pas être violent au quotidien, mais avoir une attitude réelle à faire du dégât en face, si nécessaire. C'est un peu primaire et barbare, mais en fait, ça s'impose. Un niveau de richesse pour pouvoir dire va chier, très poliment et cordialement, si nécessaire. Des connexions pour avoir les informations et les passe-droits. Et Tu les vois, si tu as protections. accès Et à les 50 protections. mecs, Ouais, les protections. protection, ça va avec la violence. Ouais. Ouais, c'est le package violence, violence physique, soit que tu peux faire toi-même, soit que tu peux sous-traiter. Encore une fois, il faut s'assurer que la sous-traitance bah, ne se retourne pas contre toi. Euh, mais oui, je pense que le monde va de plus en plus violent. Enfin, toi, tu es en Amérique latine, donc tu es au courant que c'est violent. Les gens en France, ils ont eu un peu l'illusion que ah non, mais c'est bon, c'est safe. Maintenant, ils sortent dans la rue à Paris, ils se font décapiter, donc ils font ah, peut-être que c'est violent. En fait, bah oui, le monde il est violent en fait. Euh, et donc voilà, je pense qu'il faut être un peu. Donc l'argent seul ne suffit pas. Connexion, enfin aptitude aux différentes formes de violence, le capital, enfin, financier, et réseau, etc. La petite analogie, c'est si tu as accès à 50 mecs qui ont chacun 5 passe droits, ça peut être passer une frontière, ça peut être accélérer le fait d'avoir un nouveau passeport, ça peut être avoir un QR code, ça peut être. On s'en fout, tu es le roi du monde sur Terre. Et ça, c'est pas forcément déterminé par l'argent, c'est le réseau. Et d'ailleurs, moi, une grande partie de mon argent, je vais l'utiliser justement à développer du réseau. Comment Euh, techniquement, comment tu fais? je te donne un C'est-à-dire exemple. On ouais. va reprendre l'analogie du jet. Parce que, on va croire que j'ai un tropisme là-dessus, mais ça me fait juste marrer. Tu vois, j'ai J'ai pris une un jet expérience récemment. cette année en 2022 puisque j'étais bloqué. Non, mais c'est pas une analogie, c'est pas une blague, c'est une réalité. Panama était complètement cramé en mode gilet jaune ici. J'étais bloqué pendant 4 jours et j'ai essayé de passer en force et ça n'a pas marché. Et on est rentré, j'ai pété une durite, j'étais avec Jules et on a dit on prend un jet. Et enfin, pas un jet, un avion privé. Et effectivement, Ouais, en 45 minutes, le problème était réglé. Et je suis arrivé à l'aéroport où justement on m'a dit monsieur, 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 parce que tu es justement dans l'aviation privée et qu'il n'y ouais, avait c'est plus ça. rien et que tout le pays qui était bloqué, machin, le problème a disparu du jour au lendemain pour Ouais. 1400 balles. Il n'y a pas de paperasse, il Ouais. n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule. Il y a pas, alors vaguement, on check pour voir si c'est pas une bombe, mais c'est le grand max. Ouais. Et encore, il n'y a pas Mais beaucoup de zèle. non, Donc, non, on mais passe dans ta valise. ça a été pour moi une révélation de Ok. comprendre, de penser comme un riche, de penser comme un pauvre. Ça passe par l'avion pour le déplacement dans
dans la Ouais. matière. Bah, en général, l'avion privé, il déclenche, enfin, il valide quelque chose dans le cerveau, quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, regarde, donc j'ai loué un avion avec un service particulier où je peux payer en crypto sans qu'on me pose de questions. C'est pas mal. Et en fait, pour un vol qui servait à rien. Mais j'ai juste fait ça pour établir une relation avec le patron de la boîte. Et après avoir établi cette relation, et en gros, que j'étais validé comme, hey, je suis pas un guignol, je peux payer si besoin. Maintenant, n'importe où en Europe, en 3 heures, j'ai un avion qui vient me chercher où je veux. Si un jour j'ai un pépin, moi, ma famille, quelqu'un, j'envoie de la crypto, c'est instantané, contrairement au virement bancaire qui prend 24 heures ou plus. On ne me demande pas d'où ça vient. Il y a un avion qui m'attend ou qui attend la personne que je veux aller chercher. J'ai acheté ça. En fait, j'ai fait un trajet pour d'un point A à un point B. La seule vraie finalité, c'était d'établir une relation. Donc, j'ai payé 15K pour établir une relation. Voilà. Alors qu'en fait, j'aurais pu prendre un putain de Ryanair parce que c'est un vol intra-européen d'1 heure, quoi. Ouais, donc, aucun intérêt de prendre un avion privé pour ça, quoi. Et surtout qu'il n'y avait pas de restrictions particulières. Donc voilà, j'ai fait cet investissement pour établir une relation. Et donc très souvent, vers ce genre d'investissement, vivre dans certains endroits, visiter certains endroits, aller dans certains lieux, essayer de rencontrer, de dîner avec des gens intéressants, voir si je peux apporter de la valeur pro bono sur des projets, etc. Si je peux apporter une forme de contribution. Je fais beaucoup ça dans la crypto, où j'apporte beaucoup, enfin, j'essaie au maximum d'apporter de la contribution, enfin, de contribuer dans des projets, sans forcément chercher à être payé, en mode, bon, les mecs, vous êtes des geeks, c'est cool, moi, je sais faire du marketing, voici ce que je ferai à votre place, testez, je vous accompagne, tu veux quoi, rien, je m'en fous, c'est marrant ce que vous faites. Puis derrière, ça peut ouvrir des choses très intéressantes. En Donc, fait, ce que ouais. je pense, c'est qu'il y a une différence majeure entre toi et moi. C'est que tu as 30 ans et que ton futur est devant toi. Alors, j'en ai 49. Et que le temps que ça parte en couille, j'aurai 60. Et qu'à 60 balais, tu commences déjà à en avoir bien vécu. Et t'as plus l'obligation de préparer le futur trop, alors que toi, tu l'as. C'est un peu ce que j'ai oublié et que je découvre en t'écoutant. C'est que ton futur est devant toi. Et que le futur, il est chelou, en fait. C'est la forme du futur qui va arriver, là, dans les 20 ans. Je suis sûr qu'il n'y aura même pas de précédent au cours des 2000 années précédentes. On en a Ah face non, à mais un là, futur, ce qui nous arrive dans c'est la du 10 gueule, là, écart et... type. C'est un truc Ah millénaire, en ouais. fait. C'est une forme si particulière que personne n'a de référentiel. Donc, on est tous là en train de se regarder. Et je trouve ça intéressant parce que les études de sentiments auprès des chefs d'entreprise, des mecs qui ont du blé aux États-Unis, montrent un pessimisme extrême. On n'a même pas de récession Panique. économique. On Ouais. a panique et voilà, il n'y a même pas de récession économique. C'est-à-dire que tous les mecs dont le job de diriger les entreprises et de réfléchir au futur, tout le monde est en panique. Parce qu'en fait, Ouais. on ne sait pas ce qui va se passer et il n'y a personne qui peut apporter un semblant d'événement du passé pour dire, tiens, on va avoir un truc millénaire et on ne sait pas ce que c'est. Donc, ça va être. Alors, et alors, ce que je trouve dingue, c'est qu'en 2 jours de temps, parce qu'Elysium a compté aussi pour moi, ça m'a pas mal quand c'est sorti, et c'est un film qui a fait bim, parce que bah, Mhm. parce que quelque part, on va vers ça et donc c'est le deuxième à me le citer. Donc on en arrive à prendre des films hollywoodiens d'anticipation en disant, tiens, ça va peut-être être cette forme dans le futur. Bah, t'as testé le chat de OpenAI? Ça fait 3 jours qu'on m'en parle. Donc c'est en Ouais, train de bah se putain, moi je propager. suis sur le cul. Bah, écoute, Ce truc peut avant de écrire un faire putain de ton livre. interview, j'ai envoyé un message à quelqu'un. Je lui dis, mais pourquoi tu m'accordes pas une interview là-dessus? Tu tiens le sujet du moment et tu m'en reparles et t'en remets une couche. Tout le monde dit qu'il y a la moitié des jobs qui partent à la poubelle avec ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. En fait, je pense qu'il faut le tester pour le Pour s'en rendre comprendre. compte. Ouais, parce que sinon tu vois des captures d'écran, tu dis ouais, bon, ok. Non, non, mais ça a Et vu sur puis, Twitter. Tu as un film enfin, je sais pas, sur le Twitter en tout cas américain, il y a un film qui a fait, je sais plus, 100 000 vues sur Twitter, où tu vois le mec qui dit qui parmi les banquiers ont financé cette charité là, 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 là. Donc là, ça te sort toutes les banques. Quel est le nom du banquier responsable du projet? Quel est chez la banque le nom du responsable du projet? Sors-moi la liste des mecs pour voir. Et là, tu vois que tu trouves une shortlist de 10 mecs qui contrôlent tout le bordel de la charité. Et ils posent des questions comme ça de phrases et ça te sort des infos. Google est mort, quoi. Enfin, en fait, c'est pas que les infos que ça sort, c'est une capacité à raisonner. C'est que moi, je vais dire au gars, donne-moi 5 conseils en investissement. Ça me donne 5 conseils en investissement. Très bien. Je veux dire, bah, j'ai pas confiance pour chacun de ces exemples, pour chacun de ces conseils. Je veux que ce soit backé par au moins un milliardaire de la finance. Je veux qu'il y ait un exemple et que chaque exemple comporte 3 statistiques et au moins le nom d'une action. et le truc, ça te 14 répond. secondes plus tard, c'est là. Et- Ah, c'est fou. Il y a des mecs qui jouent aux échecs avec ça. Il y a des mecs qui
Enfin, en fait, tu peux programmer du code avec ça. Tu dis, vas-y, code-moi une application. Quoi. C'est ce que Ça me te disait le mec code une hier. putain d'application. Ouais. Et qu'en plus, c'est pareil que c'est examiné par les codeurs et que le résultat est plus que correct. Et même souvent meilleur, quoi. Et euh, moi, j'ai un pote qui est flic. En fait, en tant que flic, ils doivent connaître, tu sais, je sais pas, des lois, des machins, des bidules pour passer des grades. Il pose la question, le truc lui sort les textes de loi, les machins, les bidules, les procédures, les trucs. Alors, dans certains cas, il refusait en disant non, mais ça, c'est des bases de données étatiques, donc j'ai pas le droit voilà. Mais tu vois, il peut pas dire est-ce que machin il a un casier judiciaire. Ça, le truc, il dit non. Ouais. Euh, et franchement, ouais, c'est flippant. C'est que là, en fait, chez les potes, ils vont plus voir leurs avocats. Ils demandent au chat. Ils vont pas voir leur toubib. Ils demandent au chat. Ouais, j'ai mal au bide, qu'est-ce qu'il faut que je prenne et tout machin. Alors, le chat fait pas encore d'ordonnance, mais honnêtement, on n'en est pas loin, quoi. Voilà, il n'y a pas le droit. Et ça, en fait, et alors là, moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que ça, c'est la version test. Et dans 3 mois, il y a la version Ouais. live qui va sortir, qui est supposée être 200 fois meilleure. Et si tu veux, en fait, ce qui est passionnant, c'est que le cerveau humain ne comprend pas l'exponentiel. Le cerveau humain, il comprend le linéaire. Tu vois, cette année, tu gagnais 1500 euros par mois, tu arrives à comprendre que l'année prochaine, tu pourras gagner peut-être 1575. Ça, le cerveau humain, il arrive à comprendre. Allez, un fois 2, c'est beaucoup, mais il y arrive. Un fois 200 en 3 mois, tu fais comment, quoi? Le cerveau humain, même là, genre, 2 fois meilleur, je vois ce que ça pourrait être. 10 fois meilleur, je ne vois pas comment ça pourrait être 10 fois meilleur. 100 fois meilleur, c'est abstrait. 200 fois meilleur, je sais pas, enfin, Alors, c'est comment on des chiffres, s'adapte à quoi. ça? Parce que, en fait, tout va changer. Le lien. Moi, je pense qu'en gros, enfin, d'un point de vue business, parce que c'est un peu le sujet du live, Il il n'y y a a pas de deux sujet. extrêmes. Soit il faut aller bosser dans de la tech pure, pointue, donc en gros, travailler là-dedans, bosser là-dedans, créer des applications là-dessus, des usages là-dessus. Attention, je dis pas de recoder la merde, je dis de créer un usage par-dessus. Il y a un mec, par exemple, il a créé un truc qui s'appelle Do Not Pay. C'est que dès que tu as acheté un produit sur un site, tu appuies sur le plugin, ça contacte le support client et ça le défonce et avec des menaces juridiques pour avoir un remboursement. Et ça obtient le remboursement. Écrit dans un anglais très cordial. Machin. Donc, soit bâtir des usages, donc aller faire de la techno, et encore une fois, l'usage, ouais, mais c'est compliqué de le bâtir. Non, tu demandes au truc de coder. Enfin, l'IA, elle code pour toi. Tu as juste à penser l'usage, tu vois. Donc là, on retombe sur la créativité, donc c'est un peu rassurant pour nous. Pour combien de temps, je ne sais pas. Après, à l'autre extrême, c'est du lien. Tu vois, quelque part, le mec qui suit son gourou sur YouTube, c'est du lien. Le mec qui va. Un des biais qui marche le mieux aujourd'hui, c'est OnlyFans. Un des Oui, trucs qui prend le plus de pognon sur Terre ouais, aujourd'hui, c'est OnlyFans. ouais. Pourquoi? Parce que c'est du lien. Ok, c'est du lien unilatéral, parce que la meuf, elle s'en fout du mec, mais c'est une forme de lien. Donc en gros, du lien intense, soit communautaire et les mecs qui se rassemblent, ils parlent entre eux, etc. Donc, enfin, qui se rassemblent digitalement ou physiquement. Bon, ok, très bien, donc du lien entre eux, donc du lien qui est bilatéral ou multilatéral, soit du lien unilatéral avec un gourou, une modèle, etc. Donc il y a soit du lien intense, soit de la techno intense. Tout De le la reste au milieu créativité, de l'usage va de se faire techno, de la créativité sur l'usage de la techno. ouais, créer des usages. Créer des usages. Encore une fois, en fait, une techno, les usages qui peuvent être créés dessus sont infinis. Quand Apple sort l'Apple Store, ils vont pas anticiper un Uber, ils vont pas anticiper un Snapchat, ils vont pas anticiper ça. C'est finalement l'offre. Enfin, en fait, l'offre crée la demande, l'offre crée les possibilités, quoi. Donc la plateforme crée des possibilités. Par contre, voilà, on va rester dans une logique exponentielle où un tout petit groupe de gens vont tout accaparer. C'est pareil, hein, sur OnlyFans, bah, on est sur l'exponentiel. Tu as X nana, enfin, ou du Pareto, quoi, qui vont prendre toute la thune. Donc, on est vraiment sur. D'ailleurs, moi, mon programme, enfin, ça va un peu son produit, mais ça s'appelait Revenu exponentiel. C'est le problème sur lequel je travaille, enfin, c'est le problème dans lequel j'enseigne depuis maintenant presque 3 ans. Parce que, et mon message de base il y a 3 ans, c'était les mecs, tout est exponentiel. À la fin de la journée, tout est radical et il y a 3 mecs qui auront tout, quelle que soit la niche, quel que soit le sujet. Donc, il faut se préparer à ça, il faut se paramétrer le cerveau là-dessus, quoi. Et c'est exactement ça. C'est qu'il y a de l'exponentiel dans le lien. C'est qu'en fait, si tu arrives à ce que 1 million de mecs, ils ont un lien unilatéral avec toi, ils sont en mode ah putain, Charles de Ripper, machin et tout ça, bah en fait, t'es bien, quoi. Ou alors, c'est de l'usage bâti sur de la techno, sur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'intelligence artificielle, c'était un mot qui faisait bullshit jusqu'à il y a 2 semaines. Parce que tout le monde disait ouais, intelligence artificielle, et d'ailleurs, ça faisait rien, quoi. Bon, bah là, maintenant que tu vois le truc, tu te dis, ouais, ok, c'est pour de vrai, en fait. Et donc, en fait, énorme polarisation, tout ce qui est au milieu va se faire déglinguer sa race. Je suis même pas sûr que les gens continueront à lire des livres. Si tu demanderas Ouais. au chat, il te sortira une meilleure information. Ça sera juste meilleur, en fait, quoi, qu'un livre. Ça sera paramétré à ce que tu veux, à tes besoins, voire paramétré à qui tu es, si tu synchronises avec
sais pas moi, ton compte Gmail, Facebook ou autre, Et j'en c'est sais ce rien, qu'ils ont pardon. fait. Bah, le mec que je lui demandais, c'est ce qu'il fait. Et justement, il voulait. Tu peux nourrir le soft de juste, par exemple, ton Evernote avec toutes tes fiches. Et Ouais. puis après, l'intelligence va s'adapter à toi, à ton cas de figure, à ton univers, à tout ce qui compte pour toi. Ah ouais. C'est... Et te fider en trucs profondément intelligents et stimulants, passionnants pour te faire grandir tous les jours, ouais. Et Dans le futur, alors, mais le futur, non, non, mais c'est un futur à quoi? À 12, 24 mois maximum. ouais, mais la C'est courbe compliqué à coder, hein. d'apprentissage des humains, en fait, il y a ceux qui vont pouvoir. C'est marrant parce que tout le monde se jette là-dessus dans mon entourage. Donc, C'est donc, addictif. Je crois qu'ils ont atteint 1 million d'utilisateurs en 2,5 jours, une connerie comme ça, les mecs. donc, tous les mecs qui ont faim tombent là-dessus et tous les autres disparaissent en revenu universel. Bah, en fait, il y avait un peu cette blague en mode, enfin, cette blague un peu cynique en mode, bah, les mecs, ils vont prendre leur revenu universel et regarder des stories sur Snapchat, et on va quand même vers ça. Après, ce qui est, enfin, ce truc qui est positif, c'est un peu démago ce que je veux dire, mais toutes les professions du tertiaire surarrogantes qui se foutaient de la gueule des prolos toute la journée et qui n'étaient pas dérangées qu'une infirmière elle touche 1000 balles par mois, bah, eux, ils vont se faire démonter leur race. L'infirmière qui tient la main d'un mourant, ouais, soudainement, peut-être que ça va être revalorisé. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers et de jobs dans l'humain, alors ça fait un peu niais de dire comme ça, quoi, ou un peu démago, mais Bah, le lien. qui soudainement, en fait, vont pouvoir. Enfin, en fait, je pense que en fait, une fois que le radiologue, tu l'as remplacé par un putain de robot, et tout le reste, tu l'as remplacé par des putains de robots, bah finalement, tu peux allouer du capital à payer convenablement les gens qui font de l'humain, quoi. Potentiellement. Enfin, donc ça serait enfin, une vision un peu plus positive du truc, quoi. C'est que finalement, bah ouais, le service à la personne, l'infirmière, l'humain, le truc comme ça, peut-être sera drastiquement réévalué, ce qui serait plutôt positif en termes d'évolution. Ouais, pour les autres. On va vers- ouais, je sais pas, en 2030, je me demande dans le monde dans lequel on sera en 2030, parce que on est face à un Ma, truc. Parce qu'en plus, il y a ma petite l'ordinateur quantique intuition, qui c'est va qu'il arriver. restera plus grand monde, hein. Hein? Il T'as- restera t'as- plus grand monde en 2030, hein. C'est-à-dire, on les aura butés? Qu'est-ce que. Je sais pas. Ah, je veux pas être complotiste, hein. Ça, c'est. Non, 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 mais il y a un C'est problème pas toi qui avais une économique majeur. formation Et là, entre les. dans 3S sur Ouais, ouais, Perspective ouais, ouais, 2030. bah oui, mais je sais, mais Bah, je renvoie tout le monde au 3S, la vidéo sur Perspective 2030. Ils auront la réponse à cette question, de savoir ce qu'on nous prépare. en 2019, en plus, j'ai fait avant le Covid. Mais Ouais, on va vers. Je sais pas. Je sais pas quel est le chemin entre l'objectif. L'objectif, on le connaît en fait. C'est pas possible. En fait, la société, elle est face au mur, donc on prend le mur, mais je sais pas comment ils vont. Parce qu'en fait, là, on a eu le Covid, ensuite on a eu l'Ukraine, puis là, on n'a plus de spectacle en fait depuis 6-8 mois. On est. Je sais pas Tu te poses pas la question là de 2023, qu'est-ce qu'ils vont mettre parce que chaque année, tous les 12-18 mois, on a quand même un événement. Alors, il y a Coupe du Monde du foot, mais voilà, dans lequel tu ne demandes pas comment. Imagine, t'es le mec, t'es en haut. Ah, tu gères alors, le moi, le bestiau, prochain le truc. parc à humains. Là, j'ai le prochain truc. Vas-y. Ils vont se débrouiller pour créer une panne mondiale d'Internet, Ouais, ça, c'est ce faire un qui tourne reset du partout. truc. Tu crois à ce truc-là, tout le Ouais. monde en parle. En fait, je comprends pas assez bien comment c'est conçu, ces technologies, pour savoir si on peut vraiment fermer le truc ou le take down ou tu vois, Après, en même temps, au pire, tu prends tous les services des GAFA et tu les mets sous KYC avec passeport. Et grosso modo, à part, je dirais, quelques rebelles qui voudront aller dans le darknet, tu vois, ça peut aussi finir comme ça, quoi. Genre, en gros, un bon communisme digital. Je sais pas. Au même moment, tu sens quand même un peu que le barrage est un peu en train de lâcher, quoi, entre Elon Musk sur Twitter qui balance tous les fichiers internes avec les communications Ouais. entre le FBI et Twitter. Euh, Il y a beaucoup plus de gens qui maintenant s'en battent les couilles de la censure et qui vont en mode comme des gros tarés. Tu prends un mec comme Andrew Tate, par exemple, qui s'en bat les couilles complètement et qui va comme un taré, puis ils ont beau le censurer partout, ils continuent à faire des milliards d'impressions parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à le dégager pour de bon, quoi. Euh, j'ai aussi un peu l'impression que leur truc, enfin, que leur système est un peu en train de lâcher, quoi. Mais bon, dans tous les cas, je suis content pour prendre un jet et me casser, grâce à tous les PDF que j'ai vendus quand, quand En ça va bourrin. lâcher. Bon, bref, donc tu crois, ouais, l'avenir collectif, tu crois plus du tout, donc tu joues ta carte perso à bloc. Non, 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 je crois en un avenir collectif, mais il faut redéfinir le collectif. Pour moi, le seul collectif qui fait sens, on va dire qu'il y a deux collectifs qui pensent. Il y a un collectif, on va dire, familial ou fraternel, au sens très resserré du terme. Ok, bon. Euh,
Et encore, même au sein de ça, je serais enclin à être plutôt sélectif. Franchement, tout le monde ne mérite pas. Bon. Après, l'autre forme de collectif, on va dire non, on va dire familial ou fraternel, c'est tout ce qui relève d'un petit groupe homogène dans la défense. C'est que tout ce qui est le grand collectif, machin, j'y crois pas. Euh, tout ce qui est genre trop homogène, j'y crois pas. Ce qui est, je crois, d'ailleurs, je crois que les seules personnes qui font des choses intéressantes sur Terre sont des petits groupes, très homogènes entre eux, mais qui sont en rupture par rapport à la norme. Ah, tu prends Al-Qaïda, c'est ça, les nazis, c'est ça, les fondateurs de la Silicon Valley, c'est ça. Euh, Tu vois, ils ont tous les mêmes religions, ils ont fait les mêmes études, ils ont fait dans la même fac, ils font de la même manière, ils ont levé de l'argent chez les mêmes investisseurs, ils ont le même système de croyances et d'idéologie, quoi. Tous, quoi. Enfin, dans la Silicon Valley, par exemple, tu prends les Google, les Facebook et compagnie, quoi. Euh, Al-Qaïda, c'est pareil, petit groupe homogène de la déviance, ça atteint quand même des résultats assez intéressants en termes d'impact. Je ne dis pas que c'est positif, je ne dis pas que c'est négatif. Les nazis, c'est 100 mecs qui ont pris le pouvoir et qui ont foutu le bordel dans le monde entier. Les petits groupes homogènes dans la déviance. Mais c'est vraiment petits groupes homogènes dans la déviance. S'il manque un mot, j'y crois pas. Ça marche pas, c'est le bordel, ça me plaît pas, quoi. Mais c'est homogène dans la déviance. Petit groupe homogène. Et ça, si tu veux, oui, m'insérer, faire partie de petits groupes homogènes dans la déviance, bah, ouais, enfin, en fait, c'est ce qu'on fait toute la journée. Bah, nous deux, on connaît plein de gens comme nous qui nous connaissent respectivement. Et in fine, informellement, involontairement, on forme un petit groupe homogène dans la déviance. Tu vois, un Pio San Giorgio, un Corda, ils sont pas très différents de nous. Tu connais d'autres gens du même style, je connais d'autres gens du même style, ils se connaissent à peu près tous entre eux, ils sont à peu près tous en contact entre eux. Alors, c'est pas en mode ils sont rassemblés dans un groupe Telegram, mais c'est un petit groupe qui est très homogène dans la déviance. Et ça donne des résultats intéressants. Ça vaut le coup de faire partie. Enfin, si les gens qui nous écoutent veulent faire partie de quelque chose, faites partie d'un petit groupe homogène dans la déviance. Tout le reste, ça vous envoie casse-pipe, quoi. Donc, le collectif, oui, sous cette forme-là. Même petit as ce truc en psychologie, en économie comportementale, c'est le paradoxe d'Olson. Je ne sais pas si tu connais. Non. Le paradoxe d'Olson, O-L-S-O-N, c'est plus un groupe est large, moins les gens vont se mobiliser pour défendre les intérêts du groupe. Bah, tu es à trois, tu dois faire une négociation. S'il y en a un qui vient pas, tu as perdu un tiers de l'effectif, quoi. Si tu es 1 million à faire une manifestation, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, ta contribution marginale, elle est proche de zéro. Et donc, en fait, plus un groupe est large, moins il est apte à défendre ses intérêts. C'est pour ça que souvent on dit que c'est des grandes conspirations. Bah non, c'est juste qu'il y a certains groupes qui sont moins nombreux que d'autres et donc qui sont plus à même à se mobiliser pour défendre leurs intérêts. Que ce soit, je dirais, le MEDEF ou des trucs comme ça, quoi. Tu vois. Et donc, finalement, quand on touche au collectif, petit nombre. Les grands nombres, je crois pas, moi. Puis surtout, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Le mec, il dit, je suis français, mais ça veut dire quoi, je suis français, quoi. Tu vois, où je suis entrepreneur, ça veut dire quoi, entrepreneur? Tu vois, les catégories larges, elles fédèrent pas, elles mobilisent pas. Tu vas pas te prendre une balle pour une catégorie large, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais moi, non. Moi, je m'en branle, moi. Toi, t'as tes 15 chats, ton penthouse, c'était bien, quoi. Et tes 3 Et voliers, c'est fini le penthouse. C'est c'est fini. fini? Ouais. Bah oui, parce que je pars dans la jungle, là. Il est trop loin. Ok. Je me suis rapproché. Donc, non, le T'as réussi à Rockstar est avoir fini. Internet dans la jungle? Eh ben, on est en train de discuter. On a commandé du matos. Une nouvelle antenne pour capturer les signaux. Oui, on va voir. Cool, ça. De manière à ce que je puisse Lourd, ça. travailler mieux. Euh, Ça, c'est super. Bon, et ben écoute, euh, c'est pas très engageant comme j'imagine les gens qui vont regarder ça, ils vont être. Mais si, faites du fric. Faites du fric, vous aurez des options. Et à partir de là, vous avancez, quoi. Je sais pas quelles sont les options. Moi, par exemple, mon option, elle est pas rentre pas dans ta catégorie à toi. Moi, mon option, c'est je me retire en fait. Mais parce que c'est une option qui fait sens pour toi. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir se retirer Oui, parce et qu'on ils peut ont plus, raison. on peut plus se connecter en fait au Bah, monde. en fait, le problème, c'est que se retirer, c'est bien, mais si Ce tu que te retires et que tu as ton RSA, ok, Non, mais RSA ce que au j'entends, fond. c'est toi, ta volonté d'être encore. C'est pour ça que je me dis, putain, c'est vrai, quand on a 30 ou on a 50, c'est plus pareil. C'est que tu as ta volonté encore d'être, bah, de vivre, quoi. Mais pour pas mal de gens, je pense qu'ils vont renoncer. Donc là, ils se retirent de manière digitale dans les jeux vidéo, le téléphone, le, le rêve. Mais si on veut rester au contact de réalité sans partir dans l'artificiel, mais sans participer comme toi à une espèce de guerre, c'est violent aujourd'hui, la guerre pour survivre, enfin pour participer à l'économie, à tout. Bah moi, Ouais. je vois, à part me retirer, je vois pas trop en fait. Bah, toi, tu as du capital, tu as du cash flow, tu as un business, tu as des investissements. C'est bien, quoi. La plupart des gens, pas forcément le cas, quoi.
Mais Ouais, tu vois sur Internet, il y a pas mal d'expériences de mecs qui se retirent. Faut pas non plus des millions, quoi. À part l'autonomie, en fait, qui vise non, non, l'autonomie. ça, non, mais tu vois, oui, au pire, tu prends allez, 3, 4, 5 k par mois net de tout, de frais, charges, taxes, ce que tu veux. Ouais, tu peux commencer à bâtir une autonomie intéressante, quoi. Mais après, ça dépend où tu vis. Encore une T'es fois, dedans, toi, tu rentres dedans, toi, tu croques encore, hein. T'as les crocs, en fait. bah ouais, bah, je sais pas. Enfin, si tu veux, c'est que même si le monde y part en couille, il y a plein de trucs drôles à faire, quoi. En attendant, enfin, moi, enfin, si tu veux, enfin, ce Qu'est- qu'on dit là, ça a l'air un peu triste, mais moi, au quotidien, je me marre, quoi. Moi, tous les jours, je rigole, quoi. On dirait pas, mais moi, tous les jours, je me marre. Ce Qu'est-ce que qui je te fais fait marrer? professionnellement, ça me fait marrer. Qu'est-ce- Je fais des business qui sont drôles, des qui sont tarés. Quand je travaille dans la crypto, ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Je suis mort de rire à chaque fois. Euh, je sais pas, ouais, le monde, il part un peu en couille, mais bon, je regarde ça avec attention parce que j'ai pas envie de cramer dans un grand bûcher avec les autres. Mais après, le reste du temps, la vie, je me marre bien, quoi. Bon, je pose la question à tout le monde, non? Si Mhm. on annule la monnaie, on la met en crypto. S'il n'y a plus de monnaie physique, si tout est contrôlé par l'État. Ah bah, ça va chier, hein. Non, mais c'est. Et puis, ils vont y aller, hein. Enfin, je veux dire, ils vont y aller, quoi. Je pense juste qu'il y aura d'autres monnaies privées, euh, tolérées, interdites, mais qui vont se filer de pierre. Le gouvernement qui interdit, c'est vraiment très efficace, on va dire, historiquement, quoi. Donc, je pense que, ouais, il y aura de la central bank digital currency où les gens vont se faire baiser leur race, mais à des niveaux qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ouais, je suis libre de partir. Ouais, mais t'es pas libre d'acheter un billet d'avion. Mais j'ai l'argent. Non, t'as pas le droit d'acheter un billet d'avion. Ton argent est programmé pour que tu restes chez nous et rideau de fer, voilà. Rideau de fer digital via le portefeuille électronique. Ah bon, on va y aller. Ah, tu as dépassé ton quota carbone. Nous voyons que vous avez pris un steak hier. Donc vous avez pris trop de carbone. Donc vous n'avez que le droit à du tofu. Bah, j'ai de l'argent. Ah non, l'argent, ça suffit pas. Tu n'as pas le droit d'acheter tout ce que du tofu. Non, mais on va aller vers ça. C'est de la folie communiste. L'espoir, c'est que les monnaies privées, enfin les monnaies genre décentralisées, genre Bitcoin, même si le mot monnaie c'est un peu bizarre, mais on va dire des outils de déplacement de valeur, on va dire plutôt. C'est vrai que monnaie, bon, ça, il y a toujours un qui dit oui, c'est pas vraiment une monnaie. Non, bon, des outils de déplacement de valeur, hein, comme le BTC, il y a quand même l'espoir que ça fonctionne. Il y a quand même un paquet de mecs intelligents avec beaucoup, beaucoup d'argent qui sont derrière ce truc-là et qui veulent soutenir ce truc-là. Donc il y a quand même un peu d'espoir. Donc, soit que ce soit des trucs plutôt pro-libre marché qui gagnent, soit que le libre marché arrive à cohabiter. Je vais faire une analogie juste sur la crypto. Attends, je branche juste mon téléphone parce que je suis sur le partage de connexion et il va s'éteindre. Euh, je fais juste une petite analogie sur la crypto. Euh, Comme ça, un peu, si tu peux faire un mot de la fin sur la crypto, 2 secondes, je branche ça. Hop. Ok, cool. Ok. L'analogie, c'est, je crois que je l'ai jamais fait celle-là. C'est les réformes de la perestroïka et de la glasnost sous l'Union soviétique. En gros, bon, tout le monde sait qu'il y a eu des réformes qui ont un peu libéralisé l'économie. Donc, sous Gorbatchev, fin des années 80, on va tolérer des formes de micro-entreprises, proto-entreprises, collaboratives étudiantes qui peuvent proposer un service payant et donc réaliser un profit. Ces logiques-là pouvaient aller jusqu'à la création de banques privées, hein, pour info, hein. Moi, enfin, c'est une interview de Mikhail Khodorkovsky, qui fut un temps l'homme le plus riche de l'Union soviétique, enfin de Russie, pardon, avant que ça se passe mal pour lui. Et on lui dit, mais ok, vous, en tant qu'étudiant, vous avez fait all-in, vous avez monté des business, des machins, des banques, des trucs, des business dans la construction de dacha pour les membres du parti, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi vous avez fait all-in là-dedans et personne n'y allait? Et le mec, il lui a dit, en fait, tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement siffle la fin de la récré d'un jour à l'autre. Et quand ils allaient siffler la fin de la récré, tous ceux qui auraient participé à la récré, ils allaient douiller leur mère. Et du coup, tout le monde voyait le truc, mais n'y allait pas. En disant, mais de toute manière, le gouvernement, du jour au lendemain, il peut siffler la fin de la récré. C'est grosso modo ce qu'on dit sur la crypto. Sauf que, pour les réformes de proto-entreprises comme pour la crypto, il y a trop de mecs qui ont croqué. Il y a trop de mecs puissants qui ont croqué. Il y a trop de mecs dans toutes les couches de la société qui ont croqué et qui ont vu intérêt. Attention, pas tout le monde dans chaque couche, mais dans toutes les couches de la société, dans tous les pays du monde, il y a des mecs qui ont croqué. Et il y a des mecs qui kiffent. Et il y a des mecs qui veulent que ça réussisse. Et il y a des mecs qui sont en harmonie avec ces valeurs-là. Et ces mecs-là, ils deviennent de plus en plus riches. Ok, là, tout s'est pris une branlette de 80%. Très bien, ça arrive tous les 3 ans, on est habitué. Tu prends des mecs comme le gars de Binance, ok, avant qu'ils se prennent une branlée, il est à 100 milliards de valeur, enfin de net worth personnel. Des mecs milliardaires dans la crypto, il y en a des tonnes à l'appel. On les voit passer, hein. C'est que comme tout est visible sur la blockchain, on voit passer des mecs qui se baladent avec des milliards et des milliards et des milliards.
ces mecs-là ont un pouvoir politique. Ces mecs-là ont la capacité de corrompre des hommes politiques. Il y a plein d'hommes politiques qui ont goûté cette merde. Enfin, pas cette, enfin, je dis cette merde, mais c'est un mot positif dans la bouche. Euh, et donc, en fait, il y a un parallèle optimiste entre finalement, on goûte à la liberté, avec tout ce qu'il y a autour en termes de saveur. Dans toutes les couches de société, il y a des gens qui croquent. Mais on se dit, ouais, un jour, le grand méchant loup va siffler à la fin de la récré. Peut-être qu'en fait, le grand méchant loup, la moitié de sa team qui a croqué et qui aime bien quand même le goût un peu sucré, acidulé de la libre économie de marché qui Du font dans la vrai, bouche. du Euh, BTC qui permet de faire toutes les transactions immédiatement. Je viens de voilà. l'envoyer juste avant de te parler. C'est vrai que c'est super pratique. Ouais. Et donc, en fait, ça, pour moi, ce parallèle, tu vois, avec cette interview de Khodorkovsky, c'est une interview, je crois, en 2002-2003, juste avant qu'il se fasse défoncer, qu'il parte en prison, qu'il perde tout. Mais en tout cas, en lisant le truc, ça m'a Donc, tu fait. Enfin, as je me suis dit, ok, espoir ça qu'il c'est. y ait une alternative. Donc, il va y avoir un système monétaire pour les esclaves, pour ceux qui vont survivre. Et tu as espoir qu'il subsistera pour 3 à 5% de la population. Actuellement, Bitcoin, c'est 5% de la population en termes de C'est énorme déjà. transactions. Hein? C'est énorme déjà, 5%. Tu as, espoir que pour 5% de la population, des systèmes parallèles subsistent dans lesquels on puisse. Ouais. Après, si tu veux, moi du coup, enfin, je bosse beaucoup dans le marketing pour des projets Web3, crypto. Et honnêtement, les mecs les plus smart du monde, les plus bourrins du monde, s'ils sont pas déjà occupés avec un putain de business dans le Web 2, ils vont tous vers le Web 3. En fait, vraiment, les gens les plus fous, les plus friqués, les plus tarés, les plus innovants, ils vont tous vers ça. Et moi, c'est ce qui m'amène à être plutôt optimiste là-dessus. Même si je vois bien que les technos qui sont créés actuellement seront utilisés par des gouvernements qui tenteront de faire de la grosse merde avec. Et ils vont te dire quoi qu'on fasse, ils font de la merde, les gouvernements. Donc, pendant ce temps-là, autant innover et bâtir des trucs, quoi. Donc, ouais, euh, pour moi, il y a un scénario très optimiste ici. Il n'y a pas besoin d'être richissime pour appartenir au top 5%. Même 1%, le top 1% mondial, il fait quoi? C'est 1 million. Enfin, Je sais pas trop ce que c'est le 1% mondial, mais ouais, c'est. Mais ouais, enfin, donc, on va avoir à disposition des outils qui vont permettre d'éviter le couperet communiste sur la monnaie. ouais, mais si tu veux, c'est vieux comme le monde, quoi. Enfin, ok, ils vont interdire le Bitcoin comme ils ont interdit la drogue. C'est ça, quoi. Ça a super bien marché, d'ailleurs, hein. Euh, Tu vois, les forces du marché, mine de rien, c'est de dire, le communisme crée de la pénurie. De par son fonctionnement, c'est de l'économie de la pénurie. Bah, La tu pénurie casses crée de la tu te demande, casses ta la production, demande hein. crée une réponse du marché. Fin de l'histoire, tu vois. C'est une vision optimiste. Ouais. Et donc la valeur sera stockée digitalement pour toi dans le futur. Une grande partie de la valeur sera stockée digitalement. Également, si on approfondit ce sujet de la valeur et de la propriété, ce qui est cool aussi avec la crypto, c'est que tu peux attribuer des droits de propriété à des choses qui étaient là, mais qui n'avaient pas de droit de propriété. Tu vois, moi je joue pas aux jeux vidéo, mais tu as, je sais pas, un accessoire dans un jeu vidéo, tu en fais un NFT, ok, NFT c'est un peu un mot tabou, etc., c'est que des scams, très bien, je m'en fous. Euh, Tu as un droit de propriété là-dessus. L'attribution de droits de propriété change la nature des choses. Petite analogie historique, une deuxième petite rapide. Il y a certaines études qui montrent, notamment des études faites par des prix Nobel d'économie, qui montrent que 50% de la croissance américaine au 19e siècle a été tirée par un seul truc, c'est la garantie de la propriété privée. C'est gros, en 1863 ou 62, j'ai un petit doute, un truc qui s'appelle le Homestead Act, qui dit que, en gros, si tu prends un terrain, tu fous une clôture autour, il faut mettre une clôture, c'est important la clôture, et que tu t'engages à cultiver ce terrain pendant au moins 18 mois, une connerie comme ça, ce terrain t'appartient. En gros, on a pris un espace vide, on a attribué la propriété privée. À partir de là, tu optimises ça, tu le fais fructifier, tu l'agrandis, tu négocies pour qu'il y ait un chemin de fer qui passe pas trop loin, tu es prêt à contribuer pour qu'il y ait un shérif qui mette un petit peu d'ordre, donc il y a un petit billet ici. S'il y a un saloon qui peut s'installer, c'est quand même sympa aussi pour picoler après l'élevage, donc ok, tu es prêt à payer là. Et puis en fait, l'attribution de droits de propriété en fait, permet un développement économique. Tous les pays foutus sur Terre ont un truc en commun, la propriété privée n'est pas garantie. Donc avec la crypto, on a la possibilité de tout tokeniser dans le digital. Et n'importe quoi dans le digital, et même en dehors du digital, enfin, tu peux même tokeniser un truc en dehors du digital, c'est peut-être plus compliqué, mais ça se fait aussi en fonction du bien ou du service ou de la valeur que tu veux, que tu veux tokeniser. En fait, en attribuant des droits de propriété à tout,
qui sont tradables, qui sont vendables, qui sont échangeables, qui sont stockables, qui sont collatéralisables, etc. Et Donc en violable ou fait, pas tu ouvres un violable? horizon économique absolument incroyable. Et ça, c'est très Violable, positif aussi, tu vois. violable ou pas violable? Est-ce que les États pourront reprendre la main sur ces droits de propriété digitaux? Ça dépend de comment la blockchain est constituée. Ça dépend sur quelle blockchain tu es. Si tu es sur une blockchain très centralisée, tu envoies le FBI, tu dis, bon, bah, ce wallet-là, il est gelé. Et c'est le cas. Tu prends la blockchain de Binance, j'adore Binance, c'est super, mais la blockchain de Binance, le FBI, il dit, ce wallet-là, ce wallet-là, ce wallet-là, l'argent est bloqué, bah, le wallet, tu ne peux plus rien faire. Hein. Ah, tu prends la blockchain Ethereum, peut-être un peu plus compliqué. Je ne suis pas un expert sur ces questions-là, mais peut-être un peu plus compliqué. Tu prends Binance, tu dis, bah, ce mec-là, il est blacklisté, tu vas voir qui? Il n'y a rien derrière Binance. Il y a pas de fondation, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de PDG, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a que des développeurs anonymes, des mineurs à droite à gauche. Tu n'as aucun pouvoir dessus. Tu peux juste dire auprès des exchanges, si vous recevez de l'argent qui vient de ce wallet-là, vous, l'exchange, on vous attaquera pour blanchiment, terrorisme, je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est le seul truc qu'ils peuvent Ah, faire. je me fais Mais tu peux l'argument du bloquer. diable. Hein? Je me fais Ouais, l'argument, l'avocat du diable. ouais. L'argument, l'avocat. Euh, Ordinateur Quantum, normalement, tout pète en. Messieurs, oui, d'accord, mais moi, j'adore les mecs qui sortent cet argument. Peut-être, peut-être. Mais je vais te dire, si ça arrive, tu as d'autres problèmes que ça. Parce que si ça pète la blockchain, mais ça pète à peu près tout, de chez tout, de Oui, toute mais ta life. euh, Et dans ce cas-là, en fait, tu as peut-être des problèmes plus graves que savoir si ton BTC est toujours sur la blockchain, quoi. oui, mais imaginons que cet ordinateur Quantum qui est annoncé pourquoi 2026-2027 ne soit que dans les mains d'un gouvernement, par exemple les États-Unis. En fait, j'ai C'est- c'est- plus peur que ce soit les Chinois, d'ailleurs, moi, que les États-Unis, mais bon, je vois l'idée. Et à partir de là, il commence à imposer, puisque tout le système, enfin, je ne suis pas du tout un expert, encore une fois, mais ce que j'ai pu lire, c'est que les capacités de ce type d'ordinateur mettraient à mal tout l'univers crypto. Ça mettrait à mal tout. Parce que si ça pète la blockchain, ça pète tous les comptes en banque de terre, sur la Terre. Et Donc, donc, ça donnerait le pouvoir au mec qui le détient. un mec qui le détient. Après, il y a des mecs qui bossent sur des technos quantum safe. Donc, il y a des blockchains qui sont quantum safe. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est pour de vrai? J'ai pas le niveau de technicité. Moi, je vends des PDF sur Internet, tu vois, de base. Euh, donc, euh, donc, oui, non, mais c'est. Enfin, en fait, l'avenir, il n'est pas radieux et il n'est pas en mode, Je ouais, vais te foutre c'est ça comme, l'autoroute sans problème. je fais une interview de Tougan, une interview vendeur de PDF. Bah ouais, hein. Il faut réhabiliter la vente de PDF. Mais, donc, l'ordinateur quantum, oui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en permanence, il y a eu un balancier finalement entre des forces de décentralisation. À l'époque, c'était tout ce qui est l'open source, machin et tout, et des forces de centralisation, que ce soit étatique ou corporate, quoi. Et tu as toujours une espèce de balancier, des périodes où, Ouais, mais là, faut on est dire, il y a face à un des problème de gouvernements qui. propriété, de stockage de valeur. C'est-à-dire que on est. Ok, ok, moi je parlais de. Ça existe depuis la Grèce antique. Ok, on avait des communistes gauchos d'un côté et capitalistes de l'autre. Ça existe depuis Ouais, toujours, ça sera toujours là. Mais le souci, c'est que les gauchos, là, on est en train de leur donner le pouvoir d'arrêter la monnaie et il n'y a pas d'échange sans une monnaie entre les humains. Et s'il n'y a pas d'échange entre les humains, il n'y a pas de vie sur Terre. On ne survit que dans l'échange. Et le ouais. souci, c'est qu'ils sont en train de menacer l'échange. C'est pour ça que plus personne n'y comprend et c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Euh, parce que si on arrête la monnaie et les échanges, on fait quoi? Le droit à la propriété, tu appuies sur un bouton, il te retire le droit à la propriété. Enfin, je sais pas vers quoi on va. C'est pour ça, dans quoi tu stockes ta valeur, quoi. Alors les mecs ils disent de l'or, mais non, pas l'or, quoi. Bah, Et- l'or, c'est bien, sauf si tu as besoin de faire plus de 10 mètres avec, quoi. voilà. Et puis même, on Euh, va venir te voir, ah, il a de Moi, l'or, une fois, lui, je suis allé machin. trimballer de l'or au coffre, je me suis pété le dos. Hein. Genre, je me suis vraiment abîmé le dos. Hein. Ça a l'air con, mon histoire. En fait, juste, je m'étais mal étiré, donc je me suis coincé le dos. Mais pour l'anecdote, je me suis bloqué le dos à trimballer de l'or, quoi. Ah, t'as fait Mais ton or. à trimballer mon or au coffre. Vendeur Mais de oui, surtout PDF, que ça c'est paye, mec, hein. hyper Ça lourd. paye grave, grave. Les vendeurs de PDF, ils prennent gros. T'avais beaucoup d'or. Mais bah non, mais en fait, quand le Covid a démarré, quand il était encore en Chine, qui n'était pas encore arrivé chez nous, j'ai acheté de l'or comme un cochon en me disant, ouais, je sais pas, je suis un peu paranoïaque, donc j'ai acheté. En fait, j'avais acheté énormément de BTC, énormément d'or. Parce que je m'étais dit, bon, ils vont faire n'importe quoi, ils vont imprimer du cash comme des cons pour faire n'importe quoi. Et l'or et le BTC va monter. Alors, le BTC est monté temporairement. Euh, et l'or, bon, pas, enfin, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Enfin, mais,
Donc, j'avais acheté des tonnes d'or et bon, bah, je les ai toujours. Et puis voilà quoi. Des tonnes, mais t'es richissime. Non, pas des tonnes, mais genre enfin, tu Je vois l'idée sais, quoi. Non mais bref, Mais comment on conserve de la valeur dans un je sais pas, environnement où... c'est pas toi l'investisseur, investisseur Ah non, qui université prend ton investisseur, calligraphie et tout là? pardon? Non, université investisseur, c'est pour l'investissement traditionnel. Là, on est en train de parler du reset système. Non, je partage pas les vues que le système va se cracher. Moi, je pense que Ok, les gens, ils font une erreur, c'est qu'ils projettent, justement, quand tu disais linéaire et puis exponentiel, il y a aussi une erreur des cerveaux humains, c'est de mal apprécier la lenteur des changements. Je pense qu'en fait, les gens, on arrive à les faire changer, les États les dominent et les mettent en esclavage, en esclaves, via... J'avais fait une vidéo un jour qui s'appelait la cuillère hebdomadaire de merde. Mais c'est vraiment le système qui est utilisé et qui est efficient avec les humains. C'est-à-dire, tu leur fais avaler une cuillère de merde chaque semaine et puis tu augmentes très très doucement la quantité de semaine en semaine de manière à ce qu'au bout de des années, au bout de 5 ans, ils aient doublé la cuillère de merde et ils ne se sont pas aperçus. Et je pense que les anticipations qui sont faites actuellement sur le futur sont erronées sur le temps. C'est-à-dire que tout le monde pense que ça va cracher dans 18 mois, 24 mois, 3 ans, mais tu peux pas. En Chine, ils ont lancé une crypto. La courbe d'adoption, en fait, a été lente, et puis c'est encore une expérience limitée par rapport à l'ensemble des transactions. Mais je pense que ça va prendre 5 à 10 ans pour imposer ce monde Elysium et non pas 1 ou 2 ans. Je partage pas du très tout. bien. Donc, moi, Moi j'ai. Pardon. mais la question de la valeur reste posée, c'est-à-dire qu'à la fin, si on accélère à horizon 10 ans, on va vers ce que tu as décrit qui me fait beaucoup rire sur la crypto. Et puis le truc aussi, c'est comment on conserve la valeur. S'ils ont accès aux droits de propriété, si tu rentres dans des databases dans tous les pays des droits de propriété, qu'ils appuient sur un bouton et qu'ils te enlèvent ta propriété, euh, tu peux plus faire les mots. Enfin, comment? C'est la notion de valeur qui est menacée en ce moment et c'est pour ça que tout le monde panique en fait. À part l'art. Après, on peut peut-être espérer que c'est un pays face de la conservation de la valeur, leur business model. Il fut un temps, c'était la Suisse, ça l'est plus du tout aujourd'hui, mais tu vois, c'est un business model. Dubaï, c'est un peu, enfin, les Émirats Arabes Unis, c'est de se positionner un peu là-dessus, à récupérer tout l'argent du monde entier sans trop te poser de questions, on va dire, quoi. Euh, Après, à une échelle, donc, il y aurait la question finalement de où est-ce que tu vas parquer cette valeur et ces titres de propriété Et comment? Et comment? Où et euh, comment? et comment. Euh, Est-ce que tu penses que l'univers digital, si on fait abstraction de l'ordinateur quantum, est-ce que tu penses que l'univers digital... Tu as des millions, tu vends des PDF, tu as des millions. ouais, Tu les parcours? Tu vas j'ai de l'IMO. plutôt faire confiance à à une solution digitale ou à une solution comme Dubaï? Moi, Moi, j'ai de l'IMO détenu par des sociétés. Donc, en gros, IMO, en gros, ça c'est juste pour. Je suis pas en mode investisseur IMO sophistiqué et tout, prendre des crédits. J'ai de la thune à parquer, j'achète des appartes. C'est pas fou, la rentabilité est pas folle, mais le truc, il est là et voilà. Et en fait, moi, je suis un peu aux extrêmes, quoi. Je vais avoir IMO et après argent en banque, dollars. J'ai eu un peu de bol, hein. Je suis pas forcément bon, mais bon. J'ai choisi le dollar, c'est vrai que l'euro, ça m'inspire pas trop confiance, quoi. Et le reste, bon, bah, c'est compliqué. Donc moi, je vais avoir IMO dollar. Et après, à l'autre extrême, je vais être en mode BTC. BTC, après, et puis après d'autres grosses cryptos, Ethereum, machin, un truc comme ça, quoi. Pas chercher la nouvelle pépite qui va faire fois 100 000 en 2 ans, juste du blue chip crypto à un extrême. Donc ça, c'est mon extrême risqué. Et après, de l'autre côté de l'extrême chiant, du cash qui dort sur un compte en banque et de l'IMO qui rapporte que dalle. Mais je me dis, bon, au pire, j'irai vivre dedans si c'est la merde, quoi. Et moi, je me positionne comme ça. Après, ce qui me paraît, moi, le plus antifragile, c'est avoir une audience, avoir une communauté, avoir un réseau. Euh, je me posais la question avec un pote, c'est en termes d'investissement, pour protéger son cul putain, bah, et ses possibilités, ses options dans la vie, qu'est-ce qui était vrai il y a un siècle, qui est vrai aujourd'hui, qui pourrait être vrai encore dans un siècle? Alors, est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est les actions? Bah, le réseau. Avoir du réseau, connaître des gens, avoir une communauté, avoir une audience, c'est ultra antifragile. Demain, tu perds tout, tu crées un nouveau programme, tu enseignes un truc aux gens, tu remontes à 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles de patrimoine en quelques mois. Donc, en fait, moi, c'est en termes d'investissement, du très risqué, parce qu'en même temps, je travaille là-dedans et j'ai l'espoir de peut-être comprendre ce que je fais, et du très chiant. Et après, générer du cash flow, bâtir du réseau, bâtir de l'audience. Moi, je me positionne comme ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je me positionne comme ça, quoi. Euh, Tu bouges entre Dubaï et l'Europe?
Ouais, Europe de l'Est. Europe de l'Ouest, je mets pas les pieds, je peux me faire décapiter. Et pour moi, c'est le As-tu, meilleur des deux mondes. Ouais. as-tu, as-tu peur de ton aptitude à pouvoir te déplacer dans le futur, ou alors tu travailles pour avoir ton jet privé et appartenir à ceux qui pourront se déplacer? Bah, j'ai une Parce que ce certaine que tu as dit, confiance c'est... j'ai une certaine confiance dans mon aptitude à me déplacer, qui n'est pas naïve. Disons que j'ai plusieurs nationalités, j'en acquérirai d'autres. Je package ma vie légalement de manière très cachère pour pas créer des risques absurdes qui pourraient entraver ma liberté de déplacement. Je développe du réseau, des connexions diverses et variées. Pour moi, en fait, en termes de réseau, ce qui est important, c'est d'avoir, entre guillemets, des gens, on va dire, en haut et des gens en bas, quoi. En bas, c'est tout ce qui est un peu shady, machin, des trucs un peu, voilà, pas le monde du crime, enfin, pas passer sa vie dans le monde du crime pour des problèmes, mais connaître des gens qui, s'il faut faire des choses ou obtenir des trucs, ils peuvent l'obtenir, quoi. Et après, des gens en haut, donc des mecs qui bossent dans des gros fonds d'investissement, des grosses banques, etc., des cabinets ministériels. Comme je passais par HEC avant, j'ai pas mal de, on va dire, de camarades de promo ou de gens que j'ai pu croiser là-bas qui bossent là-dedans. C'est assez pratique de ce point de vue-là. Et du coup, je cultive aussi un petit peu ça pour voir, OK, bon, les mecs en haut, ils disent quoi, ils comprennent quoi, ils voient quoi. Bon, jusqu'à présent, ils voient rien, ils comprennent rien, donc c'est pas forcément très rassurant. Mais c'est encore plus con que les autres. Mais, et donc, du coup, en fait, pareil, tout ce qui est au milieu se fait défoncer la gueule. Tu sais, genre, en investissement, je fais du très, très chiant, très, très safe, même si on pourrait débattre de ce qui est safe de nos jours, et du très, très risqué. En réseau, je veux du tout en haut et du tout en bas, mais franchement, des gens au milieu, ça sert à rien, parce qu'ils sont au courant de rien, ils peuvent rien faire, ils ont accès à rien. Donc, en gros, j'essaie d'être toujours sur les extrêmes, jamais être au milieu. C'était la conversation avec Pierrot. Pire aussi? Bah, dans notre conversation, il est riche et les pauvres, et au milieu, c'est fini, quoi. On fait... Ouais, c'est ça, c'est le monde des extrêmes, quoi. Mais donc, Depuis 2 ans, j'organise ma vie sur le monde des extrêmes. depuis 2 ans, on a complètement changé de paradigme. Ouais. Enfin, depuis 3 ans, en fait, on est passé de... Ça a duré depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ils ont décidé de se faire les classes moyennes qu'ils avaient eux-mêmes créées. Donc ça laisse perplexe tout le monde, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. L'idée, pourquoi ils ont changé d'opinion en 2020? Ils se farcissent les classes Je moyennes. Ça pense fait que, en donc fait, 20 ans, 20, 21 mois, je crois que le salaire réel chute aux États-Unis, en Europe. Donc ils réduisent le pouvoir d'achat. 21 mois, ça reste, on va dire, de l'ordre du conjoncturel, pas forcément du structurel, mais une vision un peu historique du truc, c'est que, si tu veux, entre 45 et 90, il y a un modèle alternatif qui s'appelle le communisme, qui certes n'est pas ouf, mais qui était quand même assez bon en marketing, on va dire. Et qu'il fallait quand même faire bonne figure. Ah, c'est vrai, enfin, je veux dire, enfin, en termes Ça démarre avant, en fait, avant 45. ouais, mais je veux dire, en termes de Ouais, l'affrontement de deux modèles ouais, structurés, établis, je dirais qui ont leur product market fit, tu vois, et ouais. leur truc, quoi. Mm. Enfin, product market fit, pas forcément pour l'un, mais son product planning fit, peut-être un truc comme ça, quoi. Mais, euh, et sur partir des années 90, bah, il n'y a plus le modèle alternatif. Donc, je dirais le modèle capitaliste et oligarchique est enfin, peut-être complètement débridé, quoi. Donc, il y aurait une lecture qui serait l'absence d'un modèle alternatif, l'absence d'un modèle concurrentiel enfin, ou d'une concurrence entre les modèles, pardon, euh, permet finalement à l'oligarchie occidentale bah, d'être en roue libre complète, quoi. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Et Mais donc, bah, on peut espérer que avec l'évolution, qu'il y ait un bloc alternatif qui se mette en place autour des BRICS, bon, ça ne prendra pas 6 mois, et qui est un modèle de société, un modèle de, enfin, on va dire un package, on va dire civilisationnel plus économique, alternatif et qui du coup nous pousse à être un peu plus sérieux et qu'on fout un peu moins la merde, quoi. Ça, c'est une possibilité. moi, j'en reviens à ma théorie sur la matière première. En fait. À savoir, il n'y a plus de pétrole en crevé. Ah non, la matière première, c'est l'ensemble, l'intégralité des ressources sur Terre. Mhm. C'est très vaste. Il y a trop de mecs, en fait. Et en fait, c'est pas les mecs d'en bas qui consomment, c'est les Occidentaux, en fait. On consomme trop. Il n'y a plus assez. Moi, je pense pas qu'il y ait trop de mecs. Je pense qu'ils savent surtout à rien. C'est qu'en fait, s'ils étaient aptes à créer de la valeur économique,
Non, quitte à être non, parce que efficient en termes de matières premières. la valeur économique se crée à partir de l'énergie et des matières premières, en fait. À la base, tu Ouais, as mais ça, on peut. Ouais, mais si tu montes le prix, il n'y a plus de croissance économique possible. C'est ça Non, le mais truc. il y a différents procédés. C'est que tu vois, tu peux faire des moteurs qui consomment moins, si tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas, Non, ça, un j'ai vu moteur qui là. consomme moins. Ouais, non, ça passe pas les modèles. Il y en a 7 et 7 sont aux mêmes conclusions. Non, en fait, tu peux développer, tu peux faire une certaine forme de croissance économique, mais il faut qu'il y ait un lien avec le prix des matières premières, sinon plus rien ne fonctionne. Et Ok, dans ces modèles-là, à chaque fois, on parvenait à la conclusion qu'entre 2030 et 2040, on allait à un effondrement parce qu'il y avait trop de consommation, pas assez de ressources, donc les prix montaient et tout pétait. En plus de niquer définitivement probablement la Terre. ouais. Donc moi, au final, je pense que c'est une motivation sérieuse pour déglinguer les classes moyennes occidentales qui sont 1 milliard à tout casser, mais qui consomment les trois quarts des ressources. Et je pense que le prix des ressources va augmenter. Et donc, il faut être riche, effectivement, il faut être millionnaire. Et après, le volet qui m'inquiète en face, c'est de... Enfin, ça m'inquiète. Euh, Ok, on distribue un revenu universel pour les gars, ok. Mais donc, c'est ingérable, puisqu'on là, on bascule vers du communisme généralisé. Ouais. Donc, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, parce que tu ne peux pas imprimer du cash comme ça sans flinguer les équilibres précaires des monnaies papier. Et si tu flingues les monnaies, c'est bien. D'ailleurs, j'arrive du Venezuela, c'est pratique pour étudier sur le terrain. Le Venezuela est quand même a fait une bonne expérience du bordel monétariste. Mais à partir du moment où tu déglingues la monnaie, ou comme en Argentine, euh, tout s'arrête parce que tu peux pas investir, parce que tu peux pas stocker de la valeur, parce que ça devient une prise de tête pas possible. Et donc, c'est ça qui m'inquiète. Et après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des mecs, quoi? Aller payer à rien foutre, ça colle pas, quoi. Donc, je me demande dans quelle mesure ils vont gérer des mecs à rien foutre et je me demande dans quelle mesure on va Moi, j'adore l'économie comme toi, c'est la même passion, mais ça peut pas fonctionner avec ce qu'ils sont en train de nous annoncer. Si on t'enlève la monnaie, si tu tues les classes moyennes, donc la demande et la production sont complètement réorientées vers les riches et les pauvres, ok, mais les classes moyennes, c'est ce qu'a fait toute la croissance économique depuis 70 ans, quoi. Donc tu tues ça. Donc du coup, tu as une partie non négligeable de toute la production voilà, qui peut plus fonctionner parce que la demande n'est plus solvable. Ouais. Ensuite, tu tues la monnaie parce que tu imprimes en permanence comme un bourrin pour payer les mecs à rien foutre. Donc du coup, en tant que riche, c'est plus un plaisir de gagner de l'argent. C'est comme ça devient comme au Venezuela ou en Argentine où c'est chiant en fait. T'es tout le temps emmerdé, c'est une prise de tête pas possible. Et donc dans le passé, ce que faisaient les riches, c'est qu'ils transportaient leur argent d'un pays à un autre. Mais là, on est face à un bordel mondial. Donc c'est pour ça que tout le monde flippe ça. Et c'est pour ça que je te pose toutes tes questions. Et le mec qui dit qu'il y a une solution, bah, vas-y, qu'il me la donne. Moi, Donc si c'est tu veux, pour j'ai pas ça. de solution collective. Moi, je réfléchis à l'échelle individuelle, comment naviguer dans ce merdier et survivre, quoi. Oui, mais même en réfléchissant, le problème de la monnaie, c'est ça contrôle tout le reste en fait. C'est vrai. Donc, le fait qu'ils menacent ça, je veux dire, en fait, on a bien compris que s'ils menacent le milliard de classe moyenne, t'en as la batte. De toute façon, pour toi, il est déjà condamné. Pour moi, il est déjà condamné. Ça fait très longtemps que maintenant je suis devenu neutre, mais on sait qu'ils sont condamnés, même physiquement. Et, Ouais. mais ils nous laissent pas bosser, toi, parce qu'en fait, qu'est-ce qui te dit que tu es en train de bosser pour accumuler tes millions et qu'ils vont pas te les churer via la monnaie? Parce qu'avec la monnaie, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est pour ça que j'ai des actifs antifragiles, genre du réseau, On est bien d'accord. En de plus, tu sais l'audience, que tu etc. m'as toujours dit que c'était une de mes réflexions qui avait amorcé la pompe de ta réflexion là-dessus. Ouais, bien sûr. Euh, Euh, on est bien d'accord que comment dire, bah, que YouTube, par exemple, pour moi, ça m'a apporté indirectement beaucoup de choses et solutionné beaucoup de problèmes. On est bien d'accord que ça a une valeur. Mais je- En fait, moi, c'est pas tant. Moi, vraiment, ce qui m'inquiète, c'est que les gens servent à rien, en fait. Et je dis pas ça en mode gratuité, tu vois. C'est franchement, va tester le chat là de OpenAI. ouais, Enfin, tu prends ça, plus les robots de Boston Dynamics, ouais, tu leur donnes 24-36 mois d'itération en ouais, plus à tout ce beau monde. ouais. Putain, les gens servent à rien, en fait. Et c'est même pas le problème du pétrole, quoi, ou de la bouffe, quoi. C'est que les mecs, fondamentalement, parce que les robots, ils vont pouvoir en cueillir des fraises s'il faut, si tu veux. Mais fondamentalement, les mecs n'auront aucun usage économique.
C'est pour ça Et ça, moi, que. ça fait beaucoup plus peur, quoi. Bah Ça oui, fait c'est beaucoup plus c'est peur. pas ce que je suis en train de te dire depuis 5 minutes. Non, mais c'est pas tant l'enjeu. Enfin, moi, c'est pas tant la matière première et la monnaie, quoi. C'est que les mecs, ils serviront, ils auront pas d'emplacement, quoi. Enfin, Bah économique, oui, quoi. mais donc c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire et que je Ils vont les surveille buter. tous les jeux. Comment? Peut-être qu'ils ont déjà commencé, qu'on ne sait pas. Ça, on va éviter le sujet primaire que tu Ouais. targetes parce que ça, c'est c'est le passeport direct pour la fin du channel Esprit Argent. Mais via ce truc-là, peut-être, je te dis, j'attends de voir le show de 2023-2024. Enfin, normalement, devrait arriver, oui, inévitablement. Enfin, je suis pas, je pense pour sur 5 ans, 10 ans, parce que le temps que ces robots, cette intelligence artificielle se propage, encore une fois, ça va demander plusieurs années. C'est encore cher. Ça va être, les robots enfin, de Boston Dynamics sont très chers à produire. Et l'IA en question, là, dont on parlait, je crois que chaque requête coûte 5 cents ou un truc comme ça. Donc, c'est juste ahurissant en termes de coût. Ouais. En termes de coût de serveur et de processing, quoi. Donc, c'est On donc c'est est, vrai on a qu'aujourd'hui, en termes 5 de coût, ans, mais, mais mais 5 ans, on c'est voit. court, hein. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, là, fin 2022, on voit bien que c'est inévitable. Il y a plus... Avant, on avait un doute, on dit ouais, c'est la science-fiction, Matt Damon, machin. Là, on sait qu'on y va, mais il n'y a pas, à 99%, on est sûr que tout le monde sent qu'on y va direct. Ça y est, c'est enclenché, là. Ouais. Et donc, ça va pas te faire peur plus que ça. T'as un Non, la morphale, seule toi. Hein. question que je me pose, c'est comment être un des mecs dans Elysium. Le seul truc qui va m'obséder chaque matin quand je me réveille, c'est comment être dans la putain de station orbitale, pas dans la favela planétaire, quoi. À me prendre des balayettes, pas des putains de robots, quoi. Et surtout qu'honnêtement, les robots dans Elysium, ils ressemblent quand même beaucoup aux robots de Boston Dynamics. Ouais. Genre, beaucoup, beaucoup. Tu leur rajoutes un R15 et c'est bon, quoi. Tu l'as le truc, quoi. Euh, Ouais, ouais, non, ouais. On est clair qu'on est à 5 ans de. Voilà. Et donc, toi, tu veux grimper dans. Bah, la station, c'est Mais tu symbolique sais, parce que. sous le communisme, moi, j'ai une ex qui était d'Europe de l'Est, hongroise. Donc, ses Belle. parents avaient vécu le communisme, machin, tout ce bazar, quoi. Et donc, du coup, c'est super intéressant de parler avec les parents, machin. Bon, c'était un peu galère avec la langue et tout, mais bon, bref, on se démerdait. Et pour comprendre c'était comment ce communisme. Mais tu sais, sous le communisme, il y avait plein de gens qui vivaient super bien, quoi, qui avaient des manteaux en fourrure, qui avaient des jeans, du whisky, enfin, des services médicaux à la pointe de la techno de ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, oui, le gros de la population, ils n'avaient même pas d'anesthésiant quand ils allaient chez le dentiste. Enfin, histoire vraie. Mais pour les mecs, oh, ça allait. Enfin, en fait, tu sais, c'est une phrase de Pareto. Enfin, il y a Pareto économie, il y a Pareto sociologie. C'est l'histoire est un cimetière d'aristocratie. Un Bah, je viens de cimetière faire de partie de là, un l'aristocratie. cimetière de l'aristocratie. L'aristocratie. Ouais. Et moi, ma seule question que je me pose, c'est pas très glorieux, c'est comment faire partie de l'aristocratie ou comment en rester une fois que j'y serai. Franchement, savoir si le mec qui a voté Macron, qui dit oui à toutes les conneries, qui a voulu me prendre mes libertés, je dirais qu'il était un irresponsable complet avec ses droits et son corps et celui de sa famille et machin, c'est pas ma responsabilité, ce mec-là. Il a pris sa responsabilité, il est mort, quoi. Je m'en tape. Enfin, je m'en tape. Je suis pas le sauveur de l'humanité, quoi. Je suis pas Jésus, quoi. Non, non, mais ok, c'est une bonne réponse. C'est chaque matin, tu te lèves et comment appartenir au groupe qui va survivre en haut. Pour moi, mes futures progénitures, les gens qui comptent pour moi, les gens que j'aime, ouais. Ma responsabilité, elle va vis-à-vis des gens que j'aime et des futures personnes que j'aimerais, à savoir mes progénitures futures, quoi. Ma responsabilité, elle va pas vers machin schnock, là, un cadre sup qui vit à Viroflay et qui prend l'avion le matin pour aller à la Défense, participer Et au qui bouffe désabrillage 10 généralisé, emails quoi. par jour de tes bases. Ça, c'était avant, ça, j'ai changé. Maintenant que j'ai plus à le milquer, ce mec, je m'en fous qu'il reste en vie, tu vois. Autant avant, ça m'inquiétait. Je me dis, ouais, mais attends, s'il meurt, je fais comment? Non, c'est bon, tu vois. Oh, l'horreur. Le fauve. Bah, je suis sûr que le mec, s'il avait, je dirais, le bon sens qu'il faudrait pour faire ce que je fais, il le ferait aussi, voire il ferait pire. Il faut juste un Bah peu oui, de parce bon que tu as sens, un peu de bonne changé. volonté. Tu as changé, maintenant tu as dit que tu étais éthique. Tu as fait un virage. Ouais, à fond, ouais. C'est ça. Bon, ok. Eh ben, écoute, on va faire un produit, comment appartenir à l'aristocratie du futur. C'est ça. Et on va vendre des stratégies. On va le vendre à 3 000 euros. Comme ça, nous, on deviendra aristocrate. Et... Désolé, Non, Mais non, mais c'est intéressant de réfléchir à comment faire partie de l'aristocratie. Il faut avoir une compétence spécifique qui intéresse les aristocrates. je pense que ça serait une discussion qui prendrait 1 heure. Donc, peut-être qu'on va pas l'amorcer maintenant, mais il y a pas mal de critères, de variables, de leviers
On peut se demander si les codes de l'aristocratie de demain seront ceux de l'aristocratie d'hier, si les dynamiques sociales seront similaires ou pas. Euh, Je pense qu'on pourrait faire une interview private et qu'on vendrait sur les solutions pour devenir aristocrate. ouais, En hein. réflexion, sérieuse, Hmm, ouais, froide, mécanique, sans pitié. sans pitié, pour... Non, non, mais ça, pour grimper, être, faire partie du... Ouais, on peut le faire, ça. À la fin de la journée, il y a des mecs qui défoncent la gueule des autres, hein. Enfin, je veux dire, c'est pareil dans la nature, c'est pareil partout, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a rien de. Mais ça te fait pas... Ouais, mais t'as 30 ans, en fait. C'est avec la vieillesse, tu deviens plus sensible, toi. Tu zigzags, tu mets de l'eau dans le vin et tout. Et c'est vrai qu'à 30 ans, on a écro, hein. J'ai un peu oublié. Et encore, non, on ralentit déjà à 30 ans. Quand je regarde par rapport à 20 ans, quand j'avais 20 ans, vraiment, je n'avais rien à foutre, mais alors à un niveau. Attends, je suis soft, hein. Je suis gentil. Je te dis, maintenant, je fais des trucs super éthiques, j'aide les gens et tout. Je suis très positif. Alors, attends, j'en ai rien à foutre, hein. Je ne peux pas être prisonnier, hein. Mais non, non. Non, non, vraiment. Ouais, bah écoute, ouais, Imagine à 50, enfin, alors. À 50, tu vas faut se faire prendre, comment? bah, mets-toi des baffes dans la gueule, prends des douches froides, la comédie Corda, et puis. Ah. Non, non, intéressant. Ok. Bah écoute, je propose qu'on reste là et honnêtement, Super. c'est un bon sujet que je vais noter. On devrait réfléchir à un projet commun. Ou avec, Je te- peut-être même avec d'autres youtubeurs. Ça, on pourrait faire ouais. réunir un pool de youtubeurs. Et Ou des gens pas youtubeurs, mais qui ont quelque chose d'intéressant à raconter, mais ouais. ouais, ou des énervés, etc. Des francs-maçons, des juifs, des trucs des mecs du haut, quoi. Et on fait un projet comment Toi qui le appartenir dis, moi j'ai rien dit. comme dans James Bond, là, tu sais, le vilain, quand il est envoyé dans l'espace, là, quand il a sélectionné sa race génétique pour. Il voulait Mais fumer tu la sais, Terre. souvent, les méchants dans James Bond, ils ont raison, hein. Ah, il nous annonce le futur. Non, mais regarde, moi, très souvent dans les films, moi je suis assez d'accord avec le méchant. Le gentil, c'est de l'émotion, c'est. Alors oui, on va mettre. Parce qu'on veut pas tuer un gamin, on va mettre en danger l'humanité entière. Non, fuck it. Tu tues le gamin. Si ça permet de sauver l'humanité entière, tu flingues le gamin direct, tu vois. Et le méchant, en général, dans le film, il comprend ce genre de logique. Alors, ok, il a envie d'avoir un peu plus Ah, de tu l'as pouvoir que vu les alors autres. avec John Travolta, comment ça s'appelle Opération. Fredon. Opération. Ouais, bah, c'est ça Mais, qui est dedans. mais je pensais à ça. Où il y a ce truc où il dit, OK, si on peut régler le problème du terrorisme dans le monde et qu'il faut buter un gamin, tu le fais. Mais qui fait, ouais, je sais pas, ça se tente. OK, si tu veux buter 100 gamins, tu le fais. Et c'est toi qui dois les buter. Bon, tu vas ou tu vas pas? Bon, bah moi, je suis prêt à le faire. Donc, dis-moi merci. Tu vois? Et donc, ouais, non, je pense que souvent, les méchants, ils ont raison, hein. Non, mais Un bon film économique, la Time Out, je sais pas si tu vois, tu sais, là, le film où ils ont un compteur sur le bras Oui, avec le temps. ouais, 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 Et, ouais, et ce, et ce- et ce film est génial. Et, ouais, il est ouais. génial. Et le méchant, il a raison, oui, pour que quelques personnes soient immortelles, beaucoup doivent mourir. Et oui, si tout le monde peut vivre 1 million d'années, bah, en fait, tout le monde crève direct le lendemain, quoi. Tu vois, si les mecs, ils arrêtent de vivre au jour le jour pour aller à l'usine, bah, il n'y a plus personne qui produit rien et tout le monde crève. Et donc, en fait, les méchants, ils ont raison, quoi. Très souvent, les méchants ont raison, hein. Bah, c'est un va-et-vient entre les polarités. Tu as besoin des deux extrêmes ensemble pour Ouais. créer une réalité. Tu peux pas avoir que des méchants, tu peux pas avoir que des gentils. Bah, je te rassure, hein, le gros des gens, ils sont pas méchants, ils attendent juste de se faire baiser. Donc, Ah bah, donc tu reviens à ma théorie sur le masochisme, tu vois, t'as mis 2 heures, mais on y est, ça y est. Enfin, tu m'as dit non, 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 mais tu vois bien que tu viens. Ils attendent de se faire baiser, c'est ça qui est terrible à regarder. T'es coincé écoute, là. franchement, les mecs, ils se baladent comme les aveugles sur leur canne avec un tube de Lulu dans une main, ils laissent le billet dans l'autre, ils traversent l'autoroute comme ça. Et forcément, il va y avoir un accident, si tu veux. Faut prendre ses responsabilités, quoi. Bref, on va faire un pool, on va faire comment devenir aristocrate du futur. Super, ça me paraît Super. bien. Bon, Allez. à bientôt. Bon, shalom à tout le monde. À plus. Ciao, ciao! Ciao.